va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui au micro, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et celui qui, entre toutes ces dates de tournée avant le New Morning à Paris le 5 juin prochain, est de passage chez nous. Un petit goût de revenez-y de temps en temps. Yvan Le Bolloc. On est content, on est content de revoir Yvan. Je me suis cru sur France Inter quand je l'ai vu tout à l'heure. Tu sais, dans les années où... Moi, quand je vous vois, je vois bien qu'on a vieilli de 10 ans, vous voyez. Il y a plus de 10 ans, je crois. Ah bah oui, il y a plus de 10 ans. Il y a 10 ans qu'on est ici. Et Voilà. Yvan était déjà ici aussi à Europe 1. Il a essuyé les plâtres de cette émission. Vous voyez, ils n'ont pas changé. Non, c'est toujours la bonne bande, les bonnes tronches. On a trouvé plus jeune que vous, Jérémy Michalak. Ah ouais, mais il faut Plus quand même. retardataire que vous, Titoff. Oui, alors Non, mais... Ah non, parce que je peux vous dire, cher Titi, Ah non, arrêtez avec ça parce que je fais des efforts depuis que le maintenant. Bolloc était quand même un expert. Ah ouais. Mais je vais voir avec Ah ouais. sa tête, il m'a mis de bonne humeur, moi. Quand on est enregistré. On a toujours eu le retardataire de service. Et en direct. Ah oui. Et en direct, il était en retard parce qu'il moi non, moi allait non. garer sa bagnole dans le parking, tu te souviens? Avec la caravane, évidemment. Avec la caravane. Mais de toute façon, lui, on lui pardonne tout. Il est si beau. Regardez-le. Tout à l'heure, on écoutera un Il est beau. extrait et du CD, mais du DVD, puisqu'il y a un DVD qui vient de sortir de Ma guitare, s'appelle Revient, Yvan Le Bolloc N'importe quoi. et ses amis gitans, qui sont sur... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, n'importe quoi? Regarde la couverture du DVD, il y a un faux tigre, une poule. Non mais... Non, c'est sa femme. Je voudrais juste remercier Fabrice Guénaud qui a fait la pochette Ouais, du c'est- DVD et qui l'a fait pour allez, un paquet de granola. Merci Fabrice. Et je sais, les costumes, tu vous remercies. Les costumes, on les loue aussi pour des paquets de granola. Je sais que personne n'osera le dire, mais est-ce que vous pouvez prévenir Pierre juste qu'il a sa chemise qui est ouverte jusqu'au nombril là? Ah oui. C'est gênant quoi. T'étais à Marseille ce week-end ou quoi? J'ai jamais vu de chemise aussi ouverte que ça. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? J'ai un décolleté Incroyable. J'ai un décolleté qui peut plaire de temps en temps, ou alors focaliser les sarcasmes. Vous essayez d'attirer les dames dans le Oh, public? j'ai plus besoin de ça, moi. Oh Ah là ouais. là, non, c'est fini. les En dames. tout cas, Pierre, je suis sûr, Terminé, vous irez oui. à Lillebonne le Ah oui. 14 mai au Centre culturel Gilles Aubonna applaudir Le Bolloc et sa troupe. oui. Le 22 mai au Festival Pentecôte et puis le New Morning à Paris. Bienvenue en Gitanie, ce sera le 5 juin. Ouais, Voilà. exactement. Bienvenue parmi nous en tout cas, Merci, Yvan. ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir de retrouver une bonne petite équipe. Un mail signé Hicham. Les pauvres, les Vosgiens, les Polonais, les Arabes, les végétariens, les skieurs, les Juifs, les musulmans, le syndicat des chauffeurs de bateaux de plaisance, les propriétaires de spas, de chalets, le général de Gaulle, Lech Kaczynski dénoncent les propos de monsieur Bénichou et demandent réparation en l'invitant tous les jours à votre émission. C'est plutôt sympathique. Un petit coucou en tout particulier à Christine Bravo, que je croise presque tous les matins dans le bus 83 vers 9h. Elle s'assoit dans le bus et elle lit Le Parisien. Elle a un air très juvénile grâce à sa lune en Gémeaux, comme moi. Ben vous avez la lune en Gémeaux. Mais Je savais pas ça. Ça m'a fait plaisir, ça. Moi, je disais que je pensais qu'elle avait le cul en gâteau, mais la lune en Gémeaux, j'avais jamais vu ça. il y a longtemps que sa lune n'est plus en Vierge, en tout cas. Oh. Elle est en Gémeaux, votre lune. Mais ça attaque dès le matin. Moi je te trouve super Christine en plus, t'as perdu une Alors, jambe. attendez. Bah, enfin, t'es super affûté, grave. C'est Weight Watchers, c'est dis quoi? donc. C'est la méthode. C'est la méthode Coé. Quand tu le vois, t'arrêtes de bouffer. Et à côté, t'as l'air toujours maigre. Un petit coucou donc à Christine de la part de Voilà, cette qu'est-ce que femme je fais qui prend le bus en même temps que vous. Elle s'assoit, dit-elle à votre propos. Christine, elle lit Le Parisien dans le bus, elle a un air très juvénile, mais il faudrait qu'elle ouvre un peu plus les yeux, car quand elle prend le 83 le matin, il faudrait qu'elle sache qu'il y a une autre célébrité dans le bus en même temps qu'elle. Sandek. Pas moi, mais monsieur Jean-Louis Gergorin.
Gergorin, vous savez, de l'affaire Clearstream. Il est dans le même bus que Christine Bravo. C'est signé Dominique, secrétaire à Matignon. C'est génial. Elle doit être très renseignée. Eh hein, ben oui, c'est- et je l'engage à me dire bonjour. Non mais fais gaffe parce que tous les mecs qui prennent le bus 83 vont dire que c'est eux. Donc qu'elle renvoie un mail pour se décrire physiquement. C'est terrible quand même, un type comme Gergorin qui a été un des tellement haut placé. Christine, ça vous choque Une pas? vedette de la télévision, ils sont tous les deux dans le bus comme des purotins là. Mais parce que c'est un parcours affreux. magnifique. C'est un parcours C'est du- magnifique. Ouais, bien sûr, Dans ma Bentley aussi, je fais le même parcours. Bon ben voilà des nouvelles de Christine dans le bus. Voilà. On a aussi 2 auditeurs qui patientent déjà depuis un moment, Yvan Le Bolloc. Annick et Karim, bonjour. Bonjour. Annick est à Dunkerque dans le Nord et Karim est à Saint-Genis-les-Olières dans le Rhône. Annick, d'abord, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans le radiateur. Comment ça? C'est-à-dire prostituée? Non, nous, on a un petit atelier où on répare des radiateurs de camions, Caterpillar et tout ça. Ah, vous réparez les radiateurs de camions. Ça Voilà. vous file la pèche comme ça? Ah oui, toujours. Il y a des radiateurs dans les camions. Ah oui. Dans les voitures aussi, tu sais. Genre, je suis jamais monté dans un camion, tu sais. Et vous nous écoutez tous les jours, Annick? Ah oui, tous les jours. Bah, c'est sympa. Et un petit message à faire passer ou un commentaire sur ce qui Oui, se un gros bisou à mes enfants. à Ils vos sont enfants. loin. Bon, très bien. Et sur les chroniqueurs, rien à redire. Ah si, vous préférez Michel Bernier et après tous les autres. Bon, très bien. On transmettra à Michel alors. Vous devez pas être une maigre, vous. Non, tout à fait. Pourquoi vous dites ça? Bien sûr, À cause de Michel Bernier? tout à fait. Parce qu'il y a une sorte de fraternité c'est vrai. des surpoids. Il y a une fraternité des surpoids. Ben, vous aimez bien Pierre Bénichou aussi alors? Ah oui, bien, Monsieur Bénichou aussi, oui. Ah ben, vous voyez. Ah, mais oui, si vous aviez un homme. Tu peux m'appeler le beau Pedro, c'est pas la peine de dire Monsieur Bénichou, il n'y a pas de problème. Karim à Saint-Genis-les-Olières, c'est où ça d'abord, Saint-Genis-les-Olières? C'est à l'ouest de Lyon. Je sais pas si vous connaissez Tassin-la-Demi-Lune, c'est juste à... Oui, Pas bien, non? Ouais, bon, ça va. J'ai fait mes études là-bas, moi. Tout près de Lyon. Et il fait quoi, Karim? éducateur. Éducateur spécialisé Éducateur à la BJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Annick, Karim, vous êtes prêt à remporter peut-être un week-end à l'abbaye de Sainte-Croix, l'hôtel 4 étoiles Relais Château de Salon de Provence. Si vous gagnez, je vous donnerai tout le détail. Mais pour ça, d'abord, il faut que vous me disiez ce que vont pouvoir faire les gens de la Manche ou de la Réunion jusqu'au 24 juin que ne pourront plus faire les gens de l'Ain ou de la Corrèze. C'est-à-dire que si vous habitez la Manche ou la Réunion, vous aurez jusqu'à... Ah, pour la déclaration d'impôt sur Internet. c'est ça. pas sur Internet, mais je vais quand même vous accorder la bonne réponse, c'est-à-dire Ben, pour la déclaration d'impôt, pour les... De revenus. la déclaration des revenus. Mais, La déclaration des revenus, voilà, oui. mais Ben pas, alors. pas spécialement sur Internet. Sur Internet, c'est Parce jusqu'au que maintenant, 26 ça va être avril. suivant les départements. Exactement. Bonne réponse d'Annick. En effet, normalement, il faut renvoyer sa déclaration avant le 31 mai à minuit, mais ça dépend en fait des numéros de département. En effet, si vous avez un numéro de département compris entre l'Ain et la Corrèze, entre 1 et 19, ce sera jusqu'au jeudi 10 juin minuit. Ceux compris entre le 20 et le 49, donc entre la Corse et le Maine-et-Loire, jusqu'au 17 juin, tandis que les départements allant du 50, la Manche, jusqu'au 974, la Réunion, eux, ils auront jusqu'au 24 juin. C'est compliqué quand même. Hein. Ou alors Voilà. sur Internet, mais là, c'est la même date pour tout le monde sur Et on Internet. a jusqu'à quand alors? Bah, vous êtes quoi? Vous êtes 13 vous Moi, je suis fauché, moi. 13, c'est jusqu'au 10 juin minuit, vous voyez. Et ce sera évidemment la première déclaration de revenus signée de la main, enfin en tout cas la lettre que vous recevrez est signée de la main de monsieur Barouin. François Barouin. Bon, avec un petit mot de Michel Larocque pour vous amuser quand même. Ça passe Fais mieux. gaffe, tu vas prendre un procès. toi. Pourquoi? Ah, parce qu'il attaque maintenant. Ah non, mais là je dis rien. Ah non, non, non. d'accord, mais il faut Attends. il Tu veut plus. prendras peut-être pas de procès, mais une bonne vérification fiscale. Un petit Oh, contrôle. alors là, bah, Oh, franchement, oh, oh, je m'appelle oh. pas Bénichou, moi. Hein. Avec tout ce que je te file en fraîche, dis donc. Franchement, François Barouin, j'ai joué au football avec lui ici quand il était à Europe 1. C'est plutôt un chic type. Ben oui, c'est un chic Ah type. ouais, bon, moi je le connais pas, mais c'est vraiment un chic type. Si en plus il joue au foot et tout, non, superbe. Moi, Non, mais je après, trouve ça oui, agréable. politiquement, c'est autre chose, mais Oh non. pour l'avoir, Oui. tu vas échanger des chaussettes et des protèges tibiens dans les vestiaires, vraiment, c'est un chic type. Non, je me moi, souviens même bien que c'est bien- politiquement, je crois que c'est un type bien, moi. Il arrive de toute façon, alors laissez-lui le temps. Karim, lui, part, en tout cas pour l'abbaye de Sainte-Croix. Hôtel Mais non, non, 4 non, étoiles. c'est pas-
C'est Annick. Annick, pardon. C'est Annick. Annick, Karim, c'est pareil. Il y a Karim qui dit ce qui est dit est dit. Hein. Eh bien, c'est Annick qui part pour l'abbaye de Sainte-Croix, effectivement, hôtel 4 étoiles, relais, château de Salon de Provence, ancienne abbaye du XIIe siècle, entièrement restaurée, aménagée en hôtel-restaurant. Elle possède une vue imprenable sur la Provence. Vous séjournerez dans une chambre supérieure, avec une terrasse privée, sur laquelle les petits déjeuners vous seront servis. Il manquerait plus qu'on leur envoie à la gueule en plus. Vous bénéficierez d'un week-end découverte qui comprend la visite d'une cave de vin des coteaux d'Aix-en-Provence, 2 passes qui vous permettront de visiter la maison de Nostradamus. Deux passes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La maison de Nostradamus. Qu'est-ce que tu veux? Et le l'affaire Ribéry reprend. Et le château de l'Empéry. Voilà Annick, bravo. Merci beaucoup, Laurent. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Je n'aurais pas dû être là, je devais rentrer à Paris, mais j'ai été bloqué par la paralysie des aéroports. Qui a fait cette déclaration? Tout le monde. Martine Aubry. Tout le monde. Martine Aubry. Martine Aubry qui était bloquée en Inde, Inde. mais elle est repassée par Madrid et finalement... Elle arrive là. Elle arrive là, non pas à dos d'éléphant comme l'a dit Harlem Désir, mais, mais elle revient, Martine Aubry. Il y a quand même il y a des tirs au flanc, il y a des Loboloc et des Titoff au gouvernement. Vous avez vu Monsieur Vauquier qui était au Puy-en-Velay. Ouais, à 8 heures de bagnole de Paris. Et il dit j'ai pas pu rentrer, je suis bloqué au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est près de Clermont-Ferrand. Suffit de prendre il y a des TGV Clermont-Ferrand. Non, c'est des TER, je crois. Oh, non, il y a un TGV. Il y a des voitures sur Elle est la spécialiste des transports en commun. Je vous jure. Non, mais il y en a des tas qui ont profité de ce bordel pour annuler les rendez-vous, pour. Non, mais c'est vraiment. Les enterrements. Ah, ouais. Les mecs, ils étaient contents. Hein. Personne pouvait rentrer là d'un coup. T'en as d'autres qui font des émissions en Grèce, ouais, puis quoi encore. Ça n'existe pas les trains Paris-Athènes, il n'y en a pas. Non. Athènes-Paris, ça n'existe pas. Non, mais attendez, n'oubliez pas qu'il y avait la grève des trains aussi. Ouais. Pardon, Pierre Bénichou, il suffit de se rendre à la gare. C'est un peu le bordel, c'est vrai, mais on monte dans les trains et il y a des trains qui Et circulent. depuis que t'as dit ça, c'est le bordel. Si tu veux voyager gratos, voyage pendant les grèves. Alors là, tu montes dans n'importe quel dur et c'est à la gratte. Ouais. Et les mecs sur le contrôle, les en contrôleurs première. sur le quai, ils te disent je monte où? Oh bah c'est open bar, monsieur. Faites comme vous voulez. Bon, en y a tout cas, pas un ça seul n'a contrôle. rien à voir avec ça. Ce n'est pas quelqu'un de politique qui a dit je n'aurais pas dû être là, je devais rentrer à Paris dimanche, mais j'ai été bloqué par la paralysie des aéroports. Et il a dit ça à l'étranger? Non, il a dit ça en France. C'est un Français? C'est un Français. Un monsieur? Un monsieur Et français. il est bloqué C'est où un alors? mec du show business? Du tout. Un politique. Un politique? Non, non, Sportif. non plus. Non, Je suis pas. content de ma question parce que là, elle peut tenir un petit moment, je pense. Il y a un événement dans l'endroit X, le mec il est là et il dit j'aurais pas dû être là. Vous savez la réponse. Non. Si, il essaie de ça nous niquer y est. encore. Non, mais ça va, on connaît Il s'énerve Bonaldi. avec ça, là. Alors, il n'est pas politique, il n'est pas show business, il alors. n'est pas sportif. Ça serait pas Jean-Paul, charcutier rue du Croissant? Je vais vous dire, j'ai même pas son nom. Ah, il est pas connu, enfin, il est connu pour sa fonction. Ah, j'ai son prénom, Marc, si vous voulez, mais ça Mais- va pas vous aider. Mais est-ce que ça a un rapport avec une affaire judiciaire? Judiciaire, ça va avoir, forcément, mais pas vraiment pour l'instant. C'est les. Allez-y. Corticchiavoli. Oui. Et Quand je c'est- vous disais qu'il avait la réponse. Mais non, mais je l'ai retrouvé. Il devait témoigner au procès Pasqua. Non, pas du tout. Non, c'est un type, il est dans sa villa en Corse, belle villa au-dessus de Propriane, tu vois, entre Propriane et Ajaccio. Il dort, il aurait dû rentrer à Paris, mais il y avait la grève, et d'un seul coup, boum, ça explose sa maison, et boum, ça flambe sa maison. C'est un attentat en Corse. Il échappe à un attentat par miracle. En effet, le FLNC, il y avait des tags signés FLNC sur les murs, devait penser qu'il était parti, puisque c'était prévu qu'il parte, mais il était encore dans sa maison. D'habitude, ils font sauter les maisons quand il n'y a personne dedans. Et là, il y était encore. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est notre Marc qui m'a fait... Ouais, bien sûr. Mais c'est emmerdant, hein, le FNLC, il commence à faire n'importe quoi. D'habitude, il faisait sauter, il n'y avait personne. Enfin, le Ça mec, m'étonne il avait un peu ça, quand profité aussi, le mec, de pas rentrer parce Mais dis que, donc, soi-disant, il n'y avait pas d'avion. Ouais, donc fallait faire sauter sa baraque. Mais il Bien faisait sûr. quoi? Il faisait cramer du compost au fond du jardin, sinon il a brûlé, a pris la toiture sur la gueule. Comment ça s'est passé? Non, Il y a eu c'est- deux non. explosions. D'abord dans le salon. Il dormait, il est d'abord dans le salon, boum, Voilà. ça explose, il se casse, et puis à la fin, il y a une deuxième explosion qui, elle, a mis le feu. C'est pour Ah, ça c'est le là, fait qu'il se coule il a décidé de Ouais. quitter la Corse, il va s'installer en Charente. Non, il a décidé de reprendre, il va remettre sa maison. Il va remettre une maison en Corse? Ouais, ouais. Ah ouais, Il putain, est insiste. hyper persiste. Oh, vous me semblez bien informé. C'est un pinsout, le mec. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut te il est- faire? Mais qu'est-ce que c'est que c'est un pin? Il est pas corse. Et Excusez-moi, alors Il a pas un nom corse. Et toi, Eh ben, il a qu'est-ce que dû- tu fous à Paris, toi? Il a dit, Ouais, c'est ça, casse-toi, Jérôme. Rentre chez toi. C'est un pin, son gars. Ah là là, Non, mais ça m'énerve. Mais arrête, enfin, espèce de terroriste. Ça va pas.
En tout cas, à propos des avions qui ne partaient pas, des gens qui sont restés bloqués, vous avez vu quand même, il y a des doutes maintenant sur la VAC. Je connaissais pas ce que c'était la VAC, hein. La Volcanic Ash Advisory Center. On dit qu'ils sont allés un peu trop vite à avertir tout le monde et à annuler les avions. Ah ouais? Il fallait qu'un avion se casse la gueule pour qu'on dise ah bah merde, fallait pas les faire voler. T'as raison. Le précautionnisme nous tuera tous. Non, écoute, on ne va jamais assez loin dans la précaution. Moi aussi, je suis d'accord. Il devrait y avoir un seuil de, de particules de cendre. De savoir à partir de quel seuil c'est dangereux ou pas. Ce qu'il fallait, d'ailleurs, on a été malins, nous les Français, c'est attendre que les autres pays reprennent pour voir ce qui se passe. Voilà. Et si ça se passe bien, t'y vas. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça qui s'est passé. Oui. Il y en a un qui commence à y aller, l'Espagne, bon allez hop, ok. Non, mais même dans le nord, ils ont repris avant nous. En plus, en avion, même moi, j'ai pas trop peur en avion. Mais quand ils te disent tout va bien, n'ayez pas peur, là, tu te dis bon, d'accord, avec une petite quand même appréhension. Quand ils te disent vous risquez, le pilote risque d'être aveuglé, tout le truc va être recouvert. Tout le cockpit va être recouvert de machin. Moi, je retiens surtout que ça fait des années qu'ils nous empêchent de fumer dans les chiottes et maintenant ils nous foutent des cendres dans les moteurs. Alors franchement, ça va comme ça. Et on apprend toujours quelque chose avec Laurent Ruquier et toute sa bande, bien sûr, sur Europe 1. Rina Bovris a 36 ans. Elle est d'ailleurs mariée à un Français, Rina. Elle est japonaise. Enfin, je suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit japonaise, mais c'est au Japon en tout cas qu'elle a quelques problèmes. Elle porte plainte. Pourquoi Rina porte-t-elle plainte? Parce que Prada vire les moches. Bonne réponse de Titoff. Expliquez. D'après ce que j'ai compris, en fait, elle se plaint parce que ça serait du licenciement un petit peu abusif. Je suis un ami de Rina. Ah, comment ça? Un ami sur Facebook. Ah bon? Et je vous conseille tous qui avaient Internet et qui écoutaient Europe 1 d'aller sur Facebook. Vous verrez, Rina, elle est pas moche du tout. Ah bon? Elle est, pour une japonaise... Oh, c'est affreux ce que tu dis. Elle est grosse, elle... Pour une japonaise. Voilà. Attends, j'ai pas... Ils lui ont demandé de changer de coiffure. Ils lui ont demandé de changer de coiffure, de perdre du poids et de s'entretenir physiquement pour être en harmonie avec le style Prada. Regardez sa photo sur Facebook. Pour une japonaise, elle est pas maigre du tout. Elle est bien enveloppée, elle a des seins. Elle est pas moche du tout. Elle est très belle, Rina Bovris. Vous voyez, il y a plein de photos d'elle sur Facebook. Il est maigre ou grosse? Mais non, elle est pas grosse. Elle est pas grosse, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Elle est bien faite, elle est Qu'est-ce belle. qu'on lui reproche, mais pourquoi? Bah, chez Prada. Parce qu'elle est négligée, peut-être qu'elle est négligée. Ah, mais elle est mannequin chez Prada? Non, elle n'est pas mannequin, elle est vendeuse. Vous savez que dans ce genre de magasin luxueux, c'est vrai. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est pas qu'on la licencie, c'est qu'on l'ait embauchée, en fait. Oui, c'est ça. Parce que généralement, je veux dire, la discrimination aux moches, elle existe au moment de l'embauche. Absolument, je suis absolument d'accord avec lui. Moi, je suis pour le code du travail à mort et on n'a pas le droit de dire chose. Mais il y a certaines circonstances. Quand tu fais un magasin de luxe de vêtements pour femmes, c'est vrai que tu n'as pas envie qu'il y ait une fille moche qui vienne. Au contraire, il faut qu'elle soit habillée dans le style de la maison et qu'elle donne envie aux clientes de lui ressembler. Regarde, Jean-Pierre Coff chez Leader Price. Voilà. Bien sûr. C'est raccord. Et moi, ils ont failli pas me prendre chez Tati, hein, quand j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Mon premier boulot, hein. Ils m'ont dit, votre nez, ça va pas. Ah bon? Sans rire. Mais je te jure. C'est là que tu l'as fait refaire. Par contre, c'est pratique pour accrocher, pour attraper les cintres et tout. Ouais, c'est ça, tu vois que c'est important. Mais c'est vrai que vous, on pourrait pas vous mettre dans n'importe quel magasin, Christine. On vous voit pas. Je reconnais. On voit pas dans un magasin de luxe arriver, la clope au bec, ouais, alors qu'est-ce que tu veux? Une vraie femme, quoi. Qu'est-ce que vous êtes con. Non mais c'est vrai, je vous vois pas chez Hermès, par exemple. Ah, vendeuse. Moi non plus, je me vois pas. Ben vendeuse voilà, chez voilà. Hermès. Mais même cliente, on la voit pas chez Hermès. Donc... Mais quoi? Tu te prends pas le foulard, connasse? On va commencer à me pomper, là. Non mais c'est vrai, Bonaldi, vous comprenez ça quand même. Très bien. On va pas évidemment engager une balafrée comme secrétaire médical d'un chirurgien esthétique. Je vous emmène dans la forêt de Montesson, quittons le Japon et Prada, pour une promeneuse qui a appelé la police parce qu'elle se promenait dans les Yvelines, dans cette forêt de Montesson. Et là, elle a appelé la police. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur... Des C'est ma capotes. question. Bonaldi? Non, pas elle est pas tombée sur des capotes. Sur un film X. Mais c'est tout aujourd'hui. Sur le tournage d'un film X. Bonne réponse de Titoff. C'est quoi Cette dame se promène dans la
Clairière. Non, mais il y était, c'est pour ça qu'il sait le truc. Non, c'est pas moi. Cette dame se promène dans la clairière de Montesson, à la hauteur du péage de l'autoroute A14. Et là, elle tombe sur 48 hommes en tenue d'Adam et une femme, une seule femme, complètement dénudée. Alors elle appelle... Une certaine Christine non. Elle appelle la police. Les hommes étaient vêtus d'un masque, encerclaient la jeune femme qui elle était accroupie. Quelle chance. 48 mecs pour une fille. 48 mecs pour une fille, tu te rends Ça sent compte? mauvais votre film porno là. Hein. C'est comme ça. C'est pas à moi que ça arriverait, ça. À l'arrivée des policiers, un homme de 49 ans, domicilié à Carrières-sur-Seine, s'est présenté comme étant un vidéaste amateur. Et il dit qu'il il réalisait là un film pour Internet. Ah bon, Pour un amateur, trouver 49 acteurs. Non, il faut être costaud, avec des masques. Pour moi, cet amateur, c'était... La dame a dit c'est indécent. Il dit non, c'est un des 50. C'est vrai que ça fait pas très amateur. Mec, il y a 2 hélicoptères, 48 mecs, une clairière, et tout. Sur l'autoroute, il y a un embouteillage monstre. Ah mais je débute dans le cinéma. Il y a 18 caméras planquées dans les arbres. Surtout, ce que vous savez pas, c'est qu'il avait les boules, quoi. Il était super énervé depuis le matin. Il est 48, il en manque 2, Vite, je vais la recruter à la station-service. J'en voulais 50. C'est bizarre quand même, 48 hommes et une seule femme. Ah ouais? Vous n'êtes pas un habitué du bang bang? Ah si, 48 Vous m'avez pas compris, ce qui me surprend, c'est qu'il y a une femme. Mais oui, c'est un truc de PD. 48 hommes et une femme, c'est pas possible. Eh ben, il faut C'est mieux que l'inverse quand même. que les fêtes soient gâchées. C'est mieux qu'un homme avec 48 femmes. Les policiers ont en tout cas stoppé le tournage porno. C'est mieux, c'est dégueulasse. Attention, pour l'instant, ils n'ont pas été mis en garde à vue. Les Mais de comédiens. quel droit on stoppe ça? Parce c'est que sur l'autoroute. Il y a une atteinte aux mœurs? Ça peut être du péage. S'il y a des enfants qui passent ou quoi. Une partout sur la bande d'arrêt d'urgence, normalement, c'est pas. Exhibition sexuelle, atteinte aux bonnes mœurs et attroupement. On va voir que c'est parti parce qu'ils vont. Attroupement. Ah ouais, s'ils vont au poste, alors enlevez votre ceinture, donnez-nous les lacets. Ils sont déjà à poil les mecs. 48 mecs, ça fait combien d'équipes de football ça? Ça fait 4 équipes plus 4 équipes de foot. Voilà, c'était 4 équipes de foot qui s'entraînaient dans la clairière de Montesson. Avec un seul ballon. Un seul but. Vous en pensez quoi de cette pauvre histoire sur Ribéry? Il a pas de chance quand même. C'est incroyable, je connais pas l'endroit, dis donc. Un bar aux Champs-Élysées qui dans la galerie Point Chaud. La galerie Point Chaud, je connais pas. Au 66. Je savais même pas que ça existait, je te jure. Non, je savais qu'il existait à Paris des bars où certaines dames, pour faire vivre leur maman, acceptaient parfois contre une somme d'argent de se prêter à certaines. C'est pas vrai, il était là aux putes. Non, il s'est gratté, mais bien sûr, tu lis pas les journaux. Mais je n'ai pas lu cette information. Mais comment ça fait 48 heures qu'on en parle. Je ne lis pas l'équipe. Et c'est même pas dans l'équipe. C'est la chaîne, je l'ai dit ce matin dans ma rubrique, puisqu'en ce moment je remplace Carlier, je l'ai dit ce matin à 8h moins 5. En plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est la chaîne d'Estelle Denis, M6, qui a balancé l'info dès samedi soir. Ouais. Effectivement, Franck Ribéry et Sidney Govou impliqués dans cette affaire. Bon, comme témoin, comme client. Le problème, c'est que Ribéry se serait laissé avoir par une prostituée qui serait mineure. C'est ça, évidemment. Oui, mais il est ch'ti, Ribéry. Ce qui est honteux dans le traitement de l'affaire dans la presse, c'est que il existe la charge de proxénétisme aggravé pour le patron de l'établissement quand il a fait travailler une mineure. Bon, ça d'accord. Et on dit, les journaux ont dit et les radios ont dit, Franck Ribéry est dans une sale affaire de proxénétisme. Ouais. C'est donc comme si lui-même faisait le Mac. Avec la tronche qu'il a, tu veux qu'il fasse le Mac? Ça va pas, non? Putain, au nom de la fédération des Mac, je peux te dire... C'est un sexe scandale. Sa femme, elle doit l'avoir mauvaise. Hein. Waïba, c'est sa femme qu'elle a connue, il avait 15 ans. Donc... Oui. Ah bah ça vient de là. Mais si, c'est vrai, en plus, il avait... Oui, mais lui, il avait quel âge? Il avait 16 ans. Lui, il avait 15 ans. Lui, il avait 15 ans. C'est ce qu'il lui a dit à la fille? Oui. Je viens de léguer mon corps à la science, si vous voulez en profiter une dernière fois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Non, c'est un peu dégueulasse quand même. Alors, au Zaman, ça s'appelle le Zaman, les filles avaient des talons et des jupes courtes, nous raconte Jérôme Sage dans François. Elles sont rarement salopettes dans les bars à putes. Hein, et vous connaissiez pas cet endroit alors, Pierre? C'est fini. Non, c'est normal, il y en a beaucoup que je ne connais pas, mais enfin tout de même. Que les footballeurs manquent d'adresse, on s'en était aperçu, mais vous... C'est une faute professionnelle. Mais aux Champs-Élysées, qu'est-ce qu'ils sont cons, quoi. Comment ça? Parce que là, tu te fais vraiment gauler, quoi.
quoi. Je veux dire, Oui, mais t'as du monde aussi. Hein, c'est bien. Moi, je voulais faire un truc à Crépy-en-Valois, mais t'as moins de gens très riches qui C'est parlent. vrai qu'il vaut bien aller dans la forêt de Montesson, dans une clairière tranquille. Mais oui. Au pire, tu te fais attraper, tu fais croire que tu fais un footing. Mais le pire dans tout ça, c'est que ils font ça par sécurité, d'aller avec des prostituées. C'est-à-dire Parce que comme il y a eu plusieurs scandales dans le football international, et oui, c'est vrai. toutes les stars du football qui sont qui ont beaucoup d'argent et qui sont très médiatisées, et s'ils sont avec des femmes, ils font ça pour justement qu'il n'y ait pas d'histoire derrière. Mais oui, parce que et là, ça souvent, n'a pas trop marché. il y a des jeunes femmes qui en profitent pour se faire faire un Voilà. enfant, et évidemment après elles réclament du pognon aux footballeurs. exactement. Donc ils vont voir les putes parce que comme ça ils sont sûrs que. Vous croyez que les putes elles peuvent pas avoir d'enfants peut-être? Et les enfants de putain, c'est vrai, il y en a. Et alors, le pauvre Raymond Domenech, vous n'avez pas appelé sur vos amis? Mais non, mais attends, j'étais pas au courant. Tes copines te l'ont Avec pas la dit? bouche ouverte. Tes copines de la boîte t'ont pas dit chaud, viens pas demain et tout ça? Non mais quand même, il a dû être énervé, le pauvre Raymond, de voir que c'est la chaîne de sa compagne qui lance l'information en plus. Mais c'est pas la chaîne de sa compagne. M6, oui. Oui, mais d'accord, elle y travaille, mais je veux dire, elle peut pas museler non plus l'information Non. de toute En une revanche, chaîne. elle peut donner des infos. Ah ben, je vais l'appeler tout à l'heure. Non, mais Je vais lui en demander. revanche, Mais elle a de la concurrence, parce qu'il y a des tas de filles très amoureuses de Domenech. Ce matin, j'ai passé, je vais vous faire écouter, l'extrait d'une chanson qui fait le buzz sur Internet en ce moment. C'est dans l'équipe qu'on trouvait ça, une jeune femme qui s'appelle Marika, et qui elle aussi consacre une chanson, après Catherine Ringer, il y a quelques mois déjà, une chanson au sélectionneur. J'ai foi dans mon mec Domenech, mon mec à moi c'est Raymond Domenech. Il est un peu sec parfois, mais faut faire avec Raymond mon chat. Raymond mon chat, 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 chat. Raymond mon chat, 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 chat. C'est pas mal, hein, ça peut être un Je tube. l'adore. Vous l'adorez, Domenech? Ah ouais, il est beau, il est tendre, il est. Comment ça, il est beau? C'est le mec de ta copine. Puis il est pas marié. Il vous fait fantasmer quand il se lèche les sourcils. Il hein. me fait. Il arrive à faire ça? Il me fait pas du tout fantasmer, mais je le vois effectivement chez lui, et c'est un homme délicieux, charmant. Mais vous sortez souvent aux Aman Café ensemble? Je ne sais pas ce que c'est. Allez, d'autres questions dans un instant. Dans un instant, nous aurons au téléphone Sylvia Vandael, qui va se marier en juin prochain. Mais dans la presse, on parle déjà pas mal de son mariage. En tout cas, c'est dans François aujourd'hui. Elle est originaire de Sainte-Catherine-les-Arras, dans le nord Pas-de-Calais. Tout à l'heure, elle répondra à nos questions. Mais pourquoi parle-t-on du mariage de Sylvia Vandael dans la presse? À cause de son mari, j'imagine. Non, pas Ah bon spécialement. C'est pas une star célèbre et tout. Mais elle a un mari pour se marier, effectivement. Oui, oui. Vaut mieux, Mais c'est lui, il est célèbre? Non, du tout. Le protocole du mariage. Il n'y a rien d'extraordinaire a priori dans le mariage. Qu'est-ce que vous appelez le protocole du mariage? Le protocole du mariage, c'est-à-dire les préparatifs, la longue corde de voiture Oui, qui va c'est ça. traverser C'est lié à ça. C'est lié à ça. Un mariage sous l'eau, non, un truc comme ça, se marier dans les airs, se marier dans une grotte, non. Le mariage va plutôt être normal. Normal, Ils vont essayer de battre un record, non? Même pas Non. La fête commence à s'organiser jusqu'au jour J, en juin 2011, mais il y a un petit truc original. Il y a 48 témoins. Il y a 48 mecs qui Non. qui vont dire elle est où la clairière? Attends, si c'est pour juin 2011, ça veut dire que ça va prendre du temps, cette organisation. Ouais. Est-ce que c'est lié à leur âge? Pas du tout. Est-ce que c'est lié par exemple à la nature? Ils voudraient être mariés par exemple sur une clairière avec de la pelouse qui ferait une certaine hauteur. Est-ce qu'il est prêtre, lui? Non, Sylvia et David sont un couple d'amoureux, normaux. C'est un rapport avec l'église? Du tout. Pas du tout. Avec la mairie? Non. Des enfants? Ils ont des enfants? Non, je crois pas. Ils en auront, j'espère. Ils ont une particularité physique? Du tout. Ils veulent inviter 40 000 personnes? Non, ils font quelque chose que, ici, certains d'entre vous ont peut-être fait. Pas Yvan, peut-être Christine. Je suis pas sûr, mais Christine, c'est bien sa possibilité de l'avoir fait. Bon, ça doit être ça, là, c'est encore comme affaire. Et oui, Christine, en tout cas, si elle l'a pas fait, Elle y a pensé. Elle y a pensé. Elle y a pensé, et si elle devait le refaire, elle le referait, en tout cas. Il change de sexe? Non. Tu l'as pas fait, ça? N'importe quoi. Christian. Ce que Sylvia et David
David vont faire, c'est plutôt habituel pour des gens comme Christine Bravo, par exemple. Mais chez des gens qu'on connaît pas comme Sylvia et David, c'est plus étonnant. Voilà pourquoi on en parle. Ils vont pas se laver jusqu'au mariage. Non. Il y aura des photographes. Ils vont faire payer la place. C'est-à-dire Ils vont faire payer leurs invités. Non. Ils vont faire sponsoriser leur mariage. Ils font sponsoriser leur mariage. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Écoutez, C'est pire que tous les. j'avais donné la bonne réponse en français, il l'a donné dans le. Non, toi, ce que tu voulais dire, c'est qu'ils allaient faire payer les invités. Ben non, c'est pas pareil. Faire payer les Je invités. sais bien que c'est pas pareil, mais je préférais ma réponse. Bonjour Sylvia. Bonjour. Alors, vous expliquez en fait que vous n'avez pas les moyens d'organiser un beau mariage et que vous avez eu cette idée de lancer un appel à différents sponsors pour que votre mariage soit réussi. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Vous dites avec nos salaires respectifs, avec notre maison à rembourser, ben on doit faire attention financièrement. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi il y a que les people qui pourraient se faire sponsoriser leur mariage? Alors vous êtes les premiers à faire ça dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous avez trouvé déjà des partenaires pour la robe et le costume, je crois? Pour la robe, on a 20 partenaires au total depuis 3 mois qu'on a lancé le projet. On a déjà 20 sponsors. On leur propose de faire de la publicité un peu partout, notamment sur notre voiture. Mais vous n'êtes pas très doué pour les sponsors parce que déjà là je vous demande si vous avez trouvé pour la robe, ça vous n'en citez pas. Hein. Vous savez que si vous veulent, Je pensais qu'on n'avait pas le droit de les citer, donc oui, mais enfin, c'est très utile pour même, la robe. même si vous n'avez pas le droit, vous savez, si vous voulez qu'ils vous payent, il vaut mieux les citer. Hein. Autrement, ils vous donneront pas un rond. Hein. C'est comme ça un sponsor. Non, mais au niveau des radios, c'est vrai qu'il y a parfois... Et même ce qu'il faudrait, c'est comme pour les navigateurs, c'est qu'il se passe une grosse catastrophe le jour du mariage pour qu'on parle encore plus des sponsors, vous voyez. Ce mariage Parce que là, comment vous comptez vous démarquer d'un autre mariage pour avoir l'attention des sponsors? Justement, le fait de mettre des logos publicitaires sur notre voiture pendant 17 mois... Sur la voiture Oui, sur la voiture, pendant 17 mois. Donc, à part ça, on fait de la publicité sur notre site internet, avec le logo des sponsors sur le blog aussi, avec un lien sur leur site internet. Sur la robe, vous allez avoir un chasuble? Sur la robe, il n'y aura rien. Ils seront invités le jour du mariage au vin d'honneur, où ils seront présentés et remerciés. C'est sympa. On aura également le logo des sponsors sur les faire-part, les remerciements. Et on va organiser prochainement un jeu concours sur notre site internet. Et vous voulez Bonaldi pour une animation, un truc? Il fait les vins d'honneur, Bonaldi. Bon, il faut que l'union la tienne au moins jusque juin 2011. Mois, c'est ça maintenant. 17 mois, un mariage normal en ce moment en France, ça dure 2 mois et demi. 17 mois en attendant de se marier. Mais peut-être qu'il aura vieilli, qu'il aura perdu ses cheveux et tout. Vous savez, on vieillit d'un coup. Hein. Bon, on vous souhaite quand même tous nos vœux de bonheur, chère Sylvia. Et puis si vous avez besoin encore de sponsors, n'hésitez pas à nous rappeler. On ne sera pas là. On a vu une femme avec une cafetière prendre l'avion au moment où justement le trafic aérien est interrompu. Mais il y a une femme qui a pris l'avion avec une cafetière. Mais pour quelle raison partait-elle pour la Chine? La raison, c'est pourquoi partait-elle avec une cafetière? C'est une cafetière dans l'avion qui a un problème, c'est pas... C'est toute l'énigme de la question. Ah, c'est une pub. Non. C'est un film. Non. On a vu une femme prendre l'avion pour la Chine avec une cafetière. C'est une contrepétrie. Non, la cafetière n'est pas à la main, elle était avec elle, à côté. Sur le siège à côté? Non, pas sur le siège à côté. C'était une passagère ou une hôtesse de l'air? C'était ni une passagère, ni une hôtesse de l'air. Moi, je fais tout le temps ça. Moi, quand je pars en voyage, je demande 2 sièges, un pour ma cafetière et un pour... C'est une bête, forcément. C'est une bête. Qui était dans la cafetière. Eh oui, expliquez alors. J'en sais rien. C'était, par exemple, c'est un poisson, c'est, je sais pas. Oui, dans les cafetières, il y a souvent des poissons. Mais tu peux... Bien sûr, le rouget au café, il n'y a rien de meilleur. Ils l'ont appelé Mocha, le poisson. Elle met son café dans un bocal, Christine, c'est bien connu. Mais non, mais tu te dis, voilà, tu veux voyager avec une bête. Une bête qui a besoin d'être dans l'eau. Ouais. Et tu peux pas prendre un bocal, puisqu'un bocal est ouvert. Donc tu cherches un... Il y en a des tout noirs. Alors là, à mi-rieur, tous de mon côté. Donc, imagine, tu pars de chez toi et tu n'as pas de thermos. Donc tu prends ta cafetière, tu remplis de flotte, tu mets ton poisson et Vous devriez écrire des romans, je trouve. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Répétez la question. Une femme avec une cafetière? Une femme avec une cafetière a pris l'avion pour la Chine. Pour quelle raison? Mais c'est une femme humaine?
Non. Voilà. Donc c'est une statue alors. Pas une statue. C'est une sculpture, c'est Si vous une étiez- peinture, une peinture. Si vous étiez un peu cultivé, évidemment. Donc voilà, c'est une peinture. C'est une peinture. Pour le- Je ne sais pas qui. Eh ben voilà. Pour l'exposition de Shanghai. Voilà. La réponse, elle vient de tomber, c'est pour l'exposition de Shanghai. Mais Et une la petite précision culturelle serait évidemment... C'est un tableau de Picasso très connu. La femme à la cafetière. La femme à la cafetière, c'est le titre du tableau, mais Ah c'est bon pas du tout Picasso. C'est Paul Cézanne. Bonne réponse De Joujou. de Jérémy Michalak et Jérôme. Non, de Bien Joujou, sûr. dire une connerie, moi. Et moi, je dis que c'est un tableau, ça vaut rien. La femme à la cafetière. Vous connaissez pas ce tableau de Cézanne? Si, j'adore. C'est pas le plus grand Pourquoi vous peintre avez de dit tous les temps. Picasso alors? Pas parce que je me suis dit l'émission populaire, peut-être Picasso. Ils connaissent pas Il y a les Cézanne. basiques, ouais. L'Expo universelle de Shanghai, en tout cas, où évidemment de nombreux people du monde entier se rendront, si les avions, ça fonctionnera d'ici là. Voilà. En revanche, il y a quelque chose qui ne pourra pas rentrer en Israël, c'est dans l'IB qu'on apprend ça aujourd'hui. Israël n'en veut pas sur son sol. De quoi s'agit-il? Pour des raisons de sécurité ou de santé? On nous dit plutôt de santé. Mais il n'y en aura pas en Israël. Quoi donc? Une personne humaine? Non. C'est alimentaire. C'est alimentaire. C'est pas alimentaire. C'est un objet. C'est un objet. Un objet. Israël n'en veut pas sur son territoire. Ah, c'est la tirelire en forme de cochon. Pensez à un cochon en pain d'épices. Moi, je pensais à la tirelire en forme de cochon. Mais... Non. Vous avez dit Christine? L'IPAD. L'IPAD, bonne réponse. Alors, j'ai dit ça au pif. J'ai dit ça au pif et alors je ne comprends pas là. Il faut qu'on m'explique. Israël ne veut pas de l'IPAD d'Apple sur son sol, non pas pour des raisons de sécurité, mais plutôt pour des raisons de santé. C'est-à-dire Les ondes Wi-Fi de l'IPAD sont 40 fois supérieures au seuil autorisé par Israël. Alors apparemment, ils ne doivent pas avoir le même seuil d'autorisation que nous, parce que nous, on va le Ouais. laisser rentrer. Oui, Et on l'a laissé rentrer déjà l'IPAD. Oh, enfin, on l'a dans un mois. Il y a un peu de retard parce qu'il y a tellement de succès aux États-Unis qu'on aura un petit peu après nous. Qu'est-ce que c'est que cette montre rose? J'allais le dire moi aussi. Vous avez Mais une qu'est-ce que c'est nouvelle que cette montre, Pierre de Bénichou. tapette? C'est une petite montre publicitaire. Il a une Swatch en plastique. Mais oui, parce que le soir, des fois, dans Elle certains n'est pas endroits. rose, elle est rouge. Elle est rouge vive. Mais c'est quoi cette montre? C'est parce que dans certains endroits, ils discutent avec des mecs, tout ça, et puis finalement, il fait, oh, ils échangent leur montre, quoi, tu vois. Lui, il file sa Rolex, il repart avec une Swatch pourrie le lendemain. Fais voir ta montre, Pierre. C'est une montre de Jones, C'est une Pierre. montre, mais non, c'est la scam qui fait ça. C'est écrit Zaman Café au milieu. Il y a marqué rentre chez toi, vite, tu vas dépasser l'heure. C'est qui la scam? C'est quoi la scam? Société civile des auteurs multimédia. Ils vous ont offert une montre. Pour vos droits d'auteur. Ouais, comme droit d'auteur, ils m'ont donné ça pour les 4 dernières années. Ah, ils sont généreux à la scam. Ah non, puis elle est jolie, puis elle vous va bien cette petite Ah ouais, montre c'est rose. affreux. T'as eu la C'est pas casquette ton genre. Vous avez vu mon tronche, non sérieux. Vous vous êtes vus tous. Il y a un bon mec ici, c'est moi. Vous vous êtes vus. Ah bah ça, la femme à Koé Bon, La femme à Koé. La femme à Koé et 4 mochetés, mais vous n'avez pas. Même dans les bar à putes, on vous veut pas. Même chez Prada, ils vous prendraient pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tandis que moi, vous avez visé le document quand même ou pas? Justement, raison de Arrêtez vos plus. conneries. Mais là, ce qu'on comprend pas, c'est que tu encore, je suis pas décolleté, là. Ça y est, C'est une robe, mais une montre comme ça, si tu la mets avec un petit short rose, encore ça va. Mais... Ah ouais. Avec ta casquette Il y a des SACEM. trucs que moi, je peux me permettre et que vous ne pouvez pas vous Oui, mais on a permettre. vu ça, on voit ça, ouais. Mais bien sûr, regarde-moi, tu crois, toi. Hein? Toi, quand t'as pas ton aioli à côté de toi, on dit, mais qu'est-ce qu'une personne déplacée? Aioli, n'importe quoi. D'ailleurs, écoute, tu sais, je vais t'en préparer un d'ailleurs. Non, mais Pierre, on essayait juste de vous informer qu'il y a des petites choses qu'il faut faire, auxquelles il faut faire attention. Cette petite montre ne vous va pas très bien. Il y a un petit côté Gérard Miller d'un coup qui nous surprend chez vous, voyez. Oui, d'accord, oui, c'est mieux d'avoir des pullovers sans chemise avec des V et tout ça. Des pullovers sans chemise. Ça s'appelle un pullover sans chemise. Un pullover sans chemise, oui, bah. le pullover Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les gens normaux. Le pullover est Voilà, pas. tiens, il y en a un là. Voilà, un mec pullover sans chemise. Non, mais enfin, Pierre, Mais c'est la mode, les ça pullovers s'appelle. sont pas systématiquement vendus avec une chemise. On n'est pas obligé de mettre une chemise sous un Ben oui, pullover. parce que sinon, pourquoi il démarquerait les deux? Il les mettrait ensemble. Ouais. Pendant 100 ans, on habite toujours une chemise sur un pullover. Mais c'est- Il y a c'est que depuis fini. un an qu'on n'en met plus. Et elle dit, ah, vous n'êtes pas obligé. Non, mais on n'est pas obligé non plus de mettre des chaussettes. Il y a depuis un an qu'on met plus de pull. Non, mais écoutez. Bénichou n'a pas de chaussettes.
Voilà un mec qui me donne des leçons parce que j'ai pas de chemise sous mon pull et il a pas de chaussettes dans ses chaussures. Non, mais je veux dire, on voit moins quand même un type qui n'a pas de chaussettes qu'un type qui n'a pas Ouais, de mais chemise. on le sent plus. Hein. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Tout à fait, Laurent. On vous retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Si vous souhaitez assister à l'émission, justement, On va se gêner, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21. Et si vous souhaitez envoyer un mail à Laurent, alors voici l'adresse ruquier@europe1.fr. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, bravo, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff et celui qui nous a apporté son DVD, son album live, Fier et susceptible, Yvan Le Bolloc. Avec son spectacle Bienvenue en Gitanie, il est dans toute la France en tournée actuellement et à Paris de passage le 5 juin prochain au New Morning. Et on offrira peut-être votre DVD à un de nos deux challengers du jour. Vous êtes d'accord, Yvan? Ça fait plaisir. Anaïk ou Pierre, bonjour. Bonjour. Vous seriez heureuse, Anaïk, d'avoir le DVD de Yvan Le Bolloc? Ah ouais, super contente. Eh ben pour ça, il faut perdre. Des Bretons comme moi. Ah, vous êtes bretonne, mais pourtant vous êtes à Limoges, là. Bah oui, j'étais expatriée, ouais. Et qu'est-ce que vous faites là-bas dans la Haute-Vienne? Bah, je suis journaliste à France 3 Limousin, mais là je suis en congé maternité puisque je suis enceinte de 8 mois. Il vous reste combien de mois alors avant d'accoucher? À votre avis? Anaïk, c'est bizarre ça pour... Ah bah Anaïk c'est breton, alors pour le coup c'est qu'ils ont ajouté un A au fameux prénom Annick, c'est bien ça? Ouais, ça veut dire petite âne en breton, mais pas l'animal, hein, le prénom. Petite Anne. Pierre est à Valette. C'est où ça, Valette, Pierre? Bonjour Laurent, c'est en Loire-Atlantique, à 20 minutes de Nantes. Salut Pierre. Alors comment tu vas? Ça va? On y va? Alors tu es prêt pour le jeu? Ne vous moquez pas de Pierre. Quel âge vous avez, Pierre? J'ai 20 ans. 20 ans, bah voilà. Tu es animateur, Pierre? Hélas, non. Bonjour chérie, ça va? Tu as bien travaillé aujourd'hui? Passe-moi le beurre s'il te plaît. Laissez-le parler, le pauvre, on n'entend pas. Ah mais non. Pierre, vous allez avoir fort à faire parce que Anaïk apparemment est journaliste. Alors elle a dû lire toute la presse pour répondre à... Oui, il me semble, c'est mon métier Ouais, enfin, j'ai la rêvé, mais pression, du coup, là, malheureusement, je la laisserai gagner avec volontiers en fait. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Avec volontiers. Parce qu'il est pété de thunes, Pierre, il s'en fout. Vous n'avez pas envie de gagner, Pierre? Non, mais écoutez, c'est surtout l'occasion de vous parler et puis de participer un peu à votre émission que j'écoute depuis maintenant 5-6 ans facilement maintenant. 2 ou 3 jours. Bah, c'est sympa, Pierre. On n'est peut-être pas obligé de poser la question, alors je peux gagner tout de suite. Non, parce qu'il y a les chroniqueurs qui jouent aussi. Ah ouais. Et quand même, en jeu, il y a 2 nuits au couvent d'Hérépian. Ah non, attention, c'est pas... Quand elle aura accouché. C'est quand un même. couvent qui est devenu un hôtel, une demeure de charme 4 étoiles dans l'Hérault, au cœur des Cévennes, à quelques kilomètres de Béziers, de Pézenas. Un séjour bien-être vous sera offert par le groupe Garrigae Hôtel et Resorts. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Monsieur Ruquier, si Oui, vous permettez. Pierre. Oui, Pierre. Je tenais à vous remercier, vous, monsieur Ruquier, qui êtes le chef d'orchestre de cette véritable symphonie radiophonique que vous dispensez quotidiennement. Tu l'as écrit ça, non? Et je vous assure de mon affection envers votre personne et votre clan, votre bande de chroniqueurs. Bon, ça va, c'est bon. Il s'en fout vraiment de jouer, quoi. Bon, moi, je suis content, il me complimente, laissez-le parler, enfin. C'est bien, c'est gentil, Pierre. Je vous en prie. Pierre, c'est gagné. Je veux bien empêcher Michalak aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il aime bien Michalak aussi. Ah ouais, j'ai compris. Et Stevie aussi, Stevie, non? Il y a une sorte de thématique, ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ça t'arrive d'aller en forêt, mais sans Du côté femme de Montesson. Du côté de Montesson. Anaïk, Faire la Pierre. chenille. Attention, voici la question. Ils sont 120 à manifester à Paris pour avoir le droit à aller à la cantine. Mais 120 quoi? 120 qui? 120 à manifester pour avoir le droit à aller à la cantine. Des élèves? Pas des élèves. Député? Des députés, non. Des sénateurs? Non. Ils sont adultes? Ils sont adultes. C'est le nom de l'entreprise qu'on cherche en fait? Pas du tout. Des sans-papiers. Non. Ah, est-ce que la cantine c'est une vraie cantine? C'est une vraie cantine. C'est à Paris? C'est à Paris que ça se passe. Ils ont manifesté hier, place de l'Hôtel de Ville. Ils veulent la cantine. Bah, les employés de l'hôtel de ville. Et oui, alors justement, ils ne sont pas employés de l'Hôtel de Ville, mais ils veulent avoir accès aux cantines de la ville. Ce sont des vacataires. C'est-à-dire Fonctionnaires. des fonctionnaires, non, pas Les tout à fait. éboueurs. Des vacataires, on peut dire ça. Des intérimaires?
Pas tout à fait des intérimaires. Ils font la sécurité. On se souvient d'ailleurs qu'ils avaient déjà manifesté pour une augmentation de salaire, de rémunération, qu'ils avaient obtenu. Ils étaient passés de 11,11 € à 13,31 € brut de l'heure. Femme de ménage. C'était il y a 1 ou 2 ans, on en avait parlé dans cette émission-là. Ils ont une nouvelle revendication. Ils veulent la cantine. Les professeurs de musique? Non. Des travailleurs sans papier? Non. Les éboueurs? Non. Alors, C'est pas la sécurité. la les sécurité. gardiens de musée? Non. C'est pas les. Les scaphandriers. Non. Non, les mannequins aux Beaux-Arts. C'est-à-dire Ceux qui posent nus. Pour les Beaux-Arts, il a Je sais trouvé. plus comment ça s'appelle. Les modèles. Les modèles. Bonne réponse de Michalak et Bénichou. On dit pas mannequin au Beaux-Arts, on dit modèle Ouais, au bon, les mecs Beaux-Arts. et les meufs à poil, quoi. Ouais. Toi qui criais famine et moi qui posais nu. Ceux qui posent effectivement pour les élèves des Beaux-Arts, ils ont manifesté hier, ils sont 120 à Paris à faire ce métier un peu curieux C'est pas mal, hein. de poser comme ça pour les jeunes élèves et ils veulent avoir le droit d'aller à la cantine des villes de Paris. T'imagines après à la pause déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Tu te changes toi pour aller à la cantine? C'est perdu en tout cas, Anaïk et Pierre. Ouais, je suis dégoûtée. Ouais. Pierre il s'en fout lui, mais Anaïk elle est dégoûtée. Alors, Ouais. Bon, Je peux passer un petit coucou quand même, Laurent, pour quitter votre antenne? Allez-y, Anaïk. Je voulais faire un coucou à mon amoureux Mathieu, à ma mère qui est toujours coincée à Hong Kong depuis une semaine à cause du nuage, à mon père Juan Luis, à Karina, Lio, Sébastien qui sont des grands fans de vous, au Club des Dindes et à puis à France 3 Limousin aussi. Au Club des Dindes? Le Club des Dindes. Ouais. Vous réunissez combien de fois par semaine au Club des Dindes? On se réunit une fois par semaine. Et vous êtes fourré un peu de temps en temps? Moi actuellement je suis fourrée à 8 mois, je vous rappelle. C'est tout, il n'y a pas d'autre dans la liste là. Non, c'est bon, j'ai fini. Écoutez, je vous trouve très intelligente, mais vous devriez y aller seulement une fois tous les 15 jours. Pierre, rien à ajouter? Non, je salue quand même la famille et les amis qui m'ont écouté. Allez, on vous envoie à l'un et à l'autre le DVD d'Yvan Le Bolloc. Ma guitare s'appelle Reviens. Il est actuellement en tournée. Bravo à tous les deux. Et sachez que vous pouvez écouter l'émission On va gêner sur le site ruquier.europe1.fr. Et justement, nous retrouvons Laurent Ruquier et tous ses acolytes sur Europe 1. Jeudi dernier, sur l'A6, dans le sens Paris-Lyon, un chauffe. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, aux alentours de Montesson, jeudi dernier, il y a eu un fort ralentissement sur autoroute dans la FM. cuvette de Saint-Ex. C'est jeudi soir, c'est le soir. Alors, on est sur. Vous voyez. Je vous fais l'ambiance. On est sur l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon. Et là, il y a un chauffeur de poids lourd qui perd le contrôle de son véhicule. Une partie de son chargement se retrouve sur la chaussée, provoquant la formation d'un bouchon de plusieurs kilomètres. Bon, jusque-là, vous me direz, c'est la routine. Mais quel était ce chargement pour qu'il soit original et qu'on en parle dans la presse? C'est des bêtes? Non. Des dindes? Non. C'est du fric? Non. Et là, c'était 48 mecs avec des masques. C'est légal ou c'est pas légal? C'est légal. Du foie gras? Mais non. Du foie gras, Est-ce que non. ça se mange? Non. Ça se boit? Non. Et c'est le gros titre, évidemment, dans la presse régionale. Bourgogne, nanana, sur la 6. Ah bah des escargots? Des escargots, non. Mais non, on a dit que ça se mangeait pas. Des porte-fenêtres? Non. Des billes? Non, attends, est-ce que les gens qui étaient coincés Pourquoi dans la... des porte-fenêtres? Des porte-fenêtres, je sais pas, tu vois, bon, voilà, le camion La Paire qui se barre en saucisse, tu dis je vais refaire la véranda, allez hop, je vais charger 2-3 Yves porte-fenêtres. Lecoq et Jean-Marie Bigard qui disent, voilà, un peu bourré le soir, qui... Alors, est-ce que, c'est important, est-ce que les gens qui sont coincés se précipitent pour récupérer cette marchandise? Vous pourriez vous précipiter. Oh, ça y est, toi, alors t'arrêtes avec ça. Et tout ce qui est gratos, ça saute dessus. Donc, Mais vous n'en avez pas spécialement besoin. Parce que vous l'avez surnommé mange-merde. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je peux te dire que c'est pas vrai. Elle est très sélective. Hein. Alors, attends. Bon, alors des écrans plats, des autoradios, Non, c'est des plus jantards. original encore que ça. c'est des fringues? Pas C'est des fringues. Pas des fringues. Des attaches-remorques. Plus original que ça. C'est vivant ou pas? Des capotes. Des capotes, non. Des attaches. Des soupules. Des soupules. Orange, taille M. Des chaussettes. Mais non, ça Non, c'est pas des fringues. C'est pas original. Des les chaussettes. médicaments. Des médicaments, non, mais
Ah, du Viagra. Non, mais on commence un petit peu à. Alors, on va s'approche dire qu'on des se seringues. réchauffe. Des savonnettes de shit. Non. Des lunettes. Des préservatifs. Est-ce que ça se met? Oui. Est-ce que ça... Des vibromasseurs. Non. T'as hésité. Des godes. Il a hésité sur est-ce que ça se met. Non, ça se met une fois que c'est mis, c'est mis. Tu t'es mis, tu peux plus Et l'enlever. ça se relève? Ça s'enlève? Ah oui. Un anneau gastrique. Ce sont Des implants mammaires. Des piercings. Des implants mammaires. Bonne réponse de Christine Bravo. Parce que alors là, franchement, si j'en ai besoin, dis-le. Mais non, j'ai dit justement non. Bah, tu dis, t'aurais pu aller Non, mais t'aurais ramasser. pu plus Pour que des nous copines. chercher Nous sommes ici plusieurs du même sexe, mais quand même tu es celle qui pourrait le plus éventuellement te servir d'implant mammaire. C'est quand même original, des implants mammaires qui se déversent sur une chaussée et qui font un bouchon de plusieurs kilomètres. T'imagines un peu les poitrines, tu vois. Attention dos d'âne, tu vois. Sur l'autoroute, c'est quand même curieux, C'est tu génial. vois. T'imagines toutes les filles, là, les bimbos de la télé-réalité C'est rare. qui se précipitent pour... C'est rare un nichon de 22 kilos. Attention, nichons. Ils étaient précommandés ou pas? Je sais pas, mais... Parce que sinon, ils sont où les Je nichons savais de même pas madame? qu'il y avait des cargaisons d'implants mammaires. Eh oui, quand il y en a plusieurs, il faut bien les charger. Mais il y a des implants mammaires, il paraît qu'ils sont télécommandables. Ah bon? C'est-à-dire? T'as une télécommande dans ta poche, et tu veux chut, comme ça. Alors, soit si tu veux avoir une poitrine assez petite, comme ça, tu fais comme ça avec ta télécommande. Tu vas avoir une poitrine très opulente. Il y a des fantasmes, putain. Tu vois, Il y a des pratique. fantasmes. Ah non, c'est pratique pour les femmes. Déjà qu'il n'arrive pas à changer de chaîne, tu l'imagines avec ça. La télécommande à nichon. Tu sais que l'application, elle est sur ton iPhone. Hein. Télécommande à niche. Non, enfin Pierre, ne rêvez pas, voyez. Non, moi, si j'étais une femme, en tout cas, j'exigerais d'avoir des implants mammaires modulables. Si tu changes de mec et que celui d'après, il aime pas les gros seins, comment tu fais? Qui a retrouvé son cou giclant et a fait des trous de façon phénoménale? Son cou giclant? Qui a retrouvé son cou giclant et a fait des trous de façon phénoménale? Comment vous écrivez son cou? Ah, son cou giclant, c'est un Un ou golfeur, deux ça. mots. Pas un golfeur. C'est un ou deux mots, coup giclant? C'est deux mots, un coup. Cou, C-O-U-P. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la presse aujourd'hui. Un coup giclant. On dit- On est encore dans la forêt ou pas? Franck Ribéry? C'est pas Franck Ribéry, non. Qui a retrouvé son cou giclant et a fait des trous de façon Alors, phénoménale? son cou, je voudrais savoir si c'est écrit C-O-U ou C-O-U-P. C'est OUP, évidemment. Mais non, son cou giclant, un mec qui est égorgé, je trouvais. Mais c'est vrai, j'ai pensé à ça tout de Oui, suite. moi aussi. Bah oui, c'est dégueulasse. Si je vous dis qui a dit ça de lui, évidemment, ce serait trop facile parce que tout de suite vous allez deviner de qui il s'agit. Évidemment que c'est Voilà, Tiger c'est Woods. Tennisman. C'est Tiger Woods, C'est évidemment. pas Tiger Woods. qui a- C'est du golf. Vous avez dit Tiger du Woods. foot. Non, C'est du tennis. du Nadal. tennis. C'est Nadal. C'est Rafael Voilà. Nadal et c'est Patrice Dominguez qui le dit. Il l'a trouvé impressionnant au tournoi de Monte-Carlo. En effet, Nadal a retrouvé son coup droit giclant. Il fait des trous dans l'échange de façon phénoménale. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Patrice Dominguez. C'est le bordel, c'est pas portugais. Quoi? C'est pas portugais, Dominguez. Depuis que Laurent Ruquier présente sur le bordel à Europa, alors moi j'ai dit à mon mari, Pedro, Tu n'es pas breton, tu ne non veux pas que je te mets un coup de trouelle de toute face. Comment tu l'écris? Il l'écrit comme spaghetti, pareil. Alors attendez, comment vous le dites vous? Comment vous le dites? Dominguez. Non, Dominguez. Mais en Espagne ou au Portugal? Oui, Dominguez. Mais toi, Christine Bravao, comment tu parles? Comment tu l'as dit? Comment tu fais pour le... On dit Dominguez. Même en Espagne, on dit Oui, Dominguez. on dit Dominguez. Non. Arrête, chouchou, arrête. Allez, viens, on va manger des merguez. Eh bien, Christine, c'est vous qui allez annoncer le disque suivant. Car je ne m'y risque plus. Alors, la jeune femme d'origine malienne rencontre un Franc. Laisse faire, ils vont les beloches. Allez, Christine. La jeune femme d'origine malienne rencontre un franc succès avec sa chanson Mr. H, son premier titre. Son premier album, Every Day is a New World, est toujours dans les bacs. Mais son nom peut-être. Ina Moja. Bon, Ah ben voilà, quand même, faut le dire, vous voyez. Elle est plus nulle que lui. Europe 1, on va se gêner.
Do, ré, mi, fa, si, liado. Un ami de Patrice Dominguez, Sergio Liado. Si, grazie mille. Buongiorno. On est pas en italien, on fait l'italien maintenant. Que vous prononcez comme ça, vous aussi, Serge, à Perpignan. Ouais, je me fais repérer d'ailleurs, même quand je vais en Italie, parce qu'il paraît que nous, à Perpignan, quand on parle italien, on a l'accent espagnol. Et, Donc, et ici, ils ont l'accent pointu parisien. Et on a notre façon à nous de parler, hein, Serge. oui, et puis de toute façon, les provinciaux sont majoritaires dans ce pays. alors. Exactement. Et les canards, alors, ils sont majoritaires dans la chanson? Dans la chanson, il y en a beaucoup. La plupart du temps, au moment de presser le disque, on les élimine. Parfois, évidemment, il y a des ingé-sons qui s'amusent à détourner les canards qui sont prononcés dans les micros et que le public n'entend pas. Il faut rappeler qu'un canard, c'est quand quelqu'un chante faux, hein, quand même. Ben oui, ça arrive même à des grands professionnels. Je vous ai fait un petit assortiment. C'est pas la peine d'en faire un quiz parce que ils sont pas tous très identifiables. Vous avez, on en a parlé hier. Vous avez Loana quand elle a fait sa reprise de La Madrague. Il y a des passages qui sont un peu douteux. Elle chante mal. Vous avez Britney Spears. Vous avez Tiki Olgado à ses débuts, qui s'appelait Tiki James. Et on comprend Patrick pourquoi- Juvet, Miley Cyrus, c'est la petite chanteuse. Miley Cyrus. Miley Cyrus. J'ai pas de chance. Hein. On dirait un médicament, Miley Cyrus. C'est qui ça, Miley Cyrus? Anna Montana, c'est Ouais, ça? c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Anna Montana. Très bien. Et Enrique Iglesias, ça vous va, ça? Voilà, et on peut pas dire qu'ils sont au mieux de leur forme. Là. Henri Les Églises, en tout cas ces six-là, chantent avec des couacs dans la voix. When the DJ drum my favorite tune, and I might go so long, and I might go so long, and I might go so long. So I put my hands up, play my song, the butterfly fly away. Le tram emmènera vers l'automne, à retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. All I need is a look in your eyes. Viva la música. All I need is a rhythm divine. Lost in the music, yeah. Ça, c'est Enrique Iglesias. How was I C'est ce que c'est. Là, c'est Britney Spears. that something wasn't right? Ça, c'était Tiki Olgado. Oh oui, 30 secondes de plaisir. Où sont les femmes, s'il vous plaît? Patrick Juvet. C'est haut, hein. C'est-à-dire, ça sont des prises son qui ont été détournées par les techniciens, c'est ça? Pas toutes, hein, celle de Britney Spears et celle de Miley Cyrus. Et puis aussi, évidemment, celle de Enrique Iglesias qui chantait à la télévision, et donc il chante en playback, mais il fait semblant de chanter en vrai avec un micro, Voilà, et les c'est ça, techniciens, pareil, eux, c'est détournent le son en cabine. Ouais, c'est un peu dégueulasse en même temps. C'est salaud, c'est surtout salaud de le publier après, sinon ils pourraient le garder pour eux et juste rigoler. Eh bien, Mais vous c'est serez comme ça. condamné pour ça, Serge Liado, condamné à revenir demain à la même heure. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit la politique ne m'intéresse pas, ce n'est qu'une basse-cour avec des poules et des coqs qui se chient dessus. Charles Pasqua. Non, pas Charles Pasqua. C'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, bonne réponse d'Yvan Le Bolloc. C'est à l'affiche d'un film qui s'appelle Mammouth, qui sort demain mercredi. Depardieu dit que la politique c'est honteux et c'est sale. Il balance en ce moment Il est Depardieu. remonté, hein. Il s'en est Ouais. pris à Jean-Pierre Coff qui s'est défendu samedi soir dans l'émission. Alors qu'ils étaient potes, Gérard. Ouais, on comprend pas. Et pourquoi d'un seul coup comme ça, il balance un peu sur tout le monde. Oui, non, mais c'est incroyable. Je sais pas, il en a marre. Tout le fait chier. Je le comprends très bien. Ah bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous en avez- Il fait son bénichou en fait, hein, c'est un peu ça. Non, pas du tout. Il est beaucoup plus gros que moi. Je pense qu'au contact de Kervern et d'Elépine, il a retrouvé des sensations qu'il avait longtemps perdues au Ce cinéma. sont les réalisateurs du film Mammouth. Ouais, et qu'il a vraiment, il a kiffé. Il a même pas été payé pour faire ce taf. Il l'a fait gratos. Et comme le film a l'air d'être vraiment formidable parce que ça lui a rappelé
Voilà, Moi, ses je me premières méfie des ailes, films ses vraiment formidables qu'on annonce de Lépine et machin, parce que j'en ai vu beaucoup qui sont vraiment pas formidables. Moi, j'en ai vu beaucoup qui m'ont plu. Enfin, après, ça c'est une question dépend des goûts, mais d'appréciation. Voilà, c'est franchement, ça n'a pas été des énormes succès pour l'instant. Hein. Oh, bah, on, prend un pari Louise sur, Michel. on prend un pari sur ce film, Le Vous Bonac. voulez qu'on prenne un pari? Ah ouais, je vous le dis, moi, tiens. Allez, on prend un pari. Alors, Vous pariez quoi? Combien d'entrées? Allez. Pas plus de 200 000. Pas plus de 200 000. Ah non, c'est sûr, ils vont passer les 500 000. Paris. Allez, Vous pariez Ah quoi? non, 500 000, tu t'engages pas beaucoup. Ça s'appelle Bah, un dis donc, flop au cinéma. Vu le budget Ça dépend quoi. vu le budget de ce film, s'ils font 500 000 entrées, à mon avis, c'est Quand même, c'est avec formidable. Depardieu et Adjani au casting. Quand Mais même. pour rien. Et c'est les acteurs qui sont venus pour rien. Pour rien, ils l'ont payé en vin rouge. Il te le dit dans son argot démodé que j'adore. Il te le dit, ils ont fait ce taf gratos. Pourquoi reparle-t-on beaucoup du palais du Belvédère en ce moment dans la presse? Ça, c'est culturel. Il est où votre palais du Belvédère? C'est la question, Bonaldi, enfin. Mais je me le demandais ce matin. C'est une question que je me posais en me levant ce matin. Mais Le pourquoi on palais reparle du Belvédère? Non, C'est où? il est à Paris, le palais du Belvédère. Non, c'est pas à Paris. Il est en France. En Europe. C'est en Europe. En Ouh là Italie? là, en Europe, on n'a pas trouvé alors. Hein. En Italie? En Italie, non. En Europe de l'Est. Non. Il y a un président de la République dans votre palais du Voilà, Belvédère? ça avance. Bon. Et c'est en Europe quand même. Eh oui. C'est en C'est Pologne. la réponse. C'est en C'est la Pologne, réponse. c'est en Pologne, Ouais, c'est là qu'ils c'est ont ça. enterré le président polonais. Parce que c'est là, à bien côté sûr. du roi. C'est pas là où ils ont enterré le président polonais. C'est la résidence du président Ils l'ont polonais. pas enterré dans son palais, Non, le c'est président. c'est la Maison Blanche polonaise. Bonne réponse de Christine Bravo. Il est enterré un peu plus loin. Et on ne sait pas effectivement qui sera le prochain occupant du palais du Belvédère. Ben non, on dit que le frère jumeau il va s'occuper de sa maman de 84 ans, que peut-être finalement c'est le chef de l'État par intérim, le manpower polonais du moment, Bronisław Komorowski, qui pourrait finalement être candidat et remporter les élections. Le frère, s'il n'avait pas été bête, Ouais. qu'est-ce qu'il faisait? Il aurait dit qu'il était. Qu'est-ce qu'il faisait? Il C'était disait, l'autre oh qui là était- là, j'ai perdu mon petit frère qui était Premier ministre, moi le président. Mais oui, bien sûr, c'est ce Et qu'il il fallait restait faire. président, tu comprends? suis son clone, Parce qu'il lui son jumeau. ressemble trait pour trait. Oui. Personne n'aurait pu savoir que c'était Mais lui. oui, Pour pourquoi pas lui. ils ont fait ça? Bah, tu sais qu'il Il était dit, dans c'est l'avion, moi quand même. qui suis mort. Il dit, non. Mais non C'est moi qui suis. Enfin, il fait un chanstick et il se retrouve président. Et la maman, elle aurait guéri. Parce qu'une mère qui a deux fils présidents, elle peut que guérir. Voilà. Sarkozy, c'est des triplés en fait au départ. Oui. Autrement, il pourrait pas être partout en ce moment. Il y a beaucoup de chefs d'État, on l'ignore, mais qui sont des jumeaux, des triplés, c'est connu. En Union soviétique, ils avaient des... Regardez Saddam Hussein, le nombre de sosies qu'il y avait de Saddam Hussein en Irak. Je me demande si c'est pas une légende. Ça. Ah ouais. C'est pas des légendes, parce qu'on dit toujours, un tel, il fait coucher des sosies à tel endroit, Staline avait 18 sosies. Non, ils ont toujours un acteur qui peut les imiter au cinéma, mais les sosies, j'ai jamais lu la confession d'un sosie, j'ai jamais vu des gens sérieux en parler. Ouais. On dit toujours, il a 18 sosies. Enfin, un acteur pour les imiter au cinéma, t'as vu qu'ils ont pris pour imiter Sarkozy au cinéma. Denis Podalides, il y a bien un mec qui ressemble pas à Nicolas Sarkozy. Ah bon, c'est Denis Podalides Oui, qui va jouer Nicolas Sarkozy au cinéma. Bah, vous auriez pris qui, vous, en même temps? Bah, je Passe-partout. Bruno Solo. Bruno Solo, ouais. Bruno Solo. Il vaut mieux prendre un bon comédien. Ah, Bruno Solo, il ressemble à Nicolas Sarkozy. Non. Non, C'est d'un côté gentil. petit nerveux, C'est quoi. gentil. Le côté mais il pourrait, très bien. C'est gentil, un ancien Non, copain non, à ils auraient dû toi. prendre Depardieu comme. En plus, il l'aurait fait gratos, alors. Sans se tuer les cheveux. Ouais, parce qu'il est gratuit. Et on va se gêner, continue jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Ça, c'est tous les jours de la semaine et le week-end jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Bon, alors au départ, l'information n'est pas forcément joyeuse, hein. Évidemment, elle n'est même pas joyeuse du tout, parce qu'il y a quand même 3 civils qui ont été blessés, heureusement pas de mort, dans un attentat piège en Afghanistan, à Kandahar, c'est dans le sud de l'Afghanistan. Là, les terroristes ont utilisé quelque chose d'assez rare, c'était pas une voiture piégé qui visait un poste de police et des bâtiments publics. C'est un attentat à quoi de piégé? À l'âne piégé. Oh, mais c'est tout, Titoff. Non, c'est vrai, c'est la bonne réponse. Ah, Un c'est par attentat déduction. à l'âne piégé. Bonne réponse de Titoff. En effet, l'explosion d'un âne piégé a provoqué des blessures chez 3 civils, une charge explosive. On peut savoir où étaient les Ils ont explosifs. fait exploser quelle Bah, ville dans un âne, il y a, comment ça s'appelle les... Un trou du cul. Pardon. Le bas. Le bas, voilà, dans le bas de l'âne, j'imagine. Voilà. Oui, Et- tu vois, t'es là dans ton véhicule et puis t'as un âne qui arrive, tu dis bon, ça va, tout va bien. Il n'y a chef. pas de voiture en Afghanistan.
Donc ils peuvent pas piéger les voitures. Donc ils piègent les ânes. C'est logique. C'est quand même rare à ce genre. Quelle horreur. Tu peux pas imaginer qu'il y ait un âne piégé devant un endroit. Où va se nicher aujourd'hui l'attentat Surtout s'il veut pas avancer, quoi, parce que c'était tu un âne. Allez, vas-y, va faire l'explosion. Et là, tu vas pas qu'il revienne avancer avec la carotte. Ou alors qu'il vienne dans le mauvais sens. C'est l'autre côté, c'est l'autre côté. Ne te lâche pas. Qui plutôt le député maire UMP d'Orléans, Serge Grouard, est allé voir dimanche dernier? Serge Grouard est allé rendre visite à quelqu'un. Un homme d'église? Non. Un prisonnier? C'est un député français, quelqu'un qui est en prison, oui. Cassès, Florence Cassès. Florence Cassès, bonne réponse de Christine Bravo. Je vous l'avais dit que, on ne sait pas exactement ce qu'il en est réellement de cette histoire, ce qu'elle a fait, parce qu'il y a quand même des choses très 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 bizarres, notamment au niveau de l'utilisation de son téléphone, où elle a passé des coups de fil de cette ferme, puisqu'on sait maintenant retracer les bornes téléphoniques, mais en revanche, c'est bien que la police reconnaisse qu'ils ont monté une fausse arrestation. Voilà, elle est toujours en prison à Mexico, Florence Cassès, depuis plus de 4 ans maintenant quand même déjà, donc c'est vrai que c'est bien qu'un député aille lui rendre une petite visite. Je ne sais pas si c'est celui qu'elle attendait, Serge Grouard. Peut-être qu'elle est de cette région au départ. Je ne sais pas pourquoi le député maire UMP d'Orléans s'est rendu au Mexique. Je sais pas, c'est d'Orléans. En tout cas, c'est le fait que le gouvernement mexicain maintenant annonce que c'est, comme l'ont dit les avocats de la prévenue, l'arrestation était fausse mais avait été une mise en scène, prouve une chose, c'est qu'elle va être bientôt libérée. Pourquoi ? Parce que tu penses bien que ce président, il voudrait bien être bien avec Sarkozy, bien avec tout le monde et jouer les machins. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a une telle haine populaire pour tous les preneurs d'otages et tous les gens qui font des attentats que s'il fait ça, il perd son électorat. Or, en avouant qu'elle n'est peut-être pas coupable, il prépare une libération possible. Il perd pas son électorat, tu sais pas ce que c'est que les élections au Mexique, c'est pas un pays démocratique. Il y a 80% de gens il y a un parti unique, le PRI, parti. Il y a des pays où il n'y a aucun parti. Oui, d'accord, donc si tu veux... Qu'est-ce que certains, je pense à une autre question pour rester au Mexique, qu'est-ce que certains font en moyenne 7000 fois par an et on les encourage à le faire moins? Je le fais. 7000 fois par an, oui, il y a des chances, peut-être même plus. Qu'est-ce que certains font 7000 fois par an? 20 fois par jour. Et on va les encourager encore plus à le faire moins. Et Bénichou aussi, il le fait Ouais, Bénichou aussi. Nous tous. Vous aussi, Bonaldi. Mais c'est fumé. C'est fumé. Alors, c'est pas 20 cigarettes par jour, ça fait 7000 fois dans le nez. Pas tout à fait fumé. Jeter ses mégots. C'est quasi fumé, mais c'est ça. Écraser sa cigarette. Allumer une cigarette. Pas allumer une cigarette. Jeter son mégot dans la nature. Non. Parce que fumer, c'est plus que 7000 fois par an. C'est acheter des paquets. Acheter des cigarettes. À l'étranger. Regarder le paquet. Sortir son paquet de cigarettes. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Quand tu le sors, c'est pour fumer. Non, tu peux sortir ton paquet de cigarettes. Non, moi je sors mon paquet que pour fumer. Je suis pas teubé, je sors pas mon paquet Mais pour non, le regarder. vous le sortez, vous le posez sur la table, vous voyez. Pas déformer tes poches. Et vous pouvez fumer 3 clopes après pendant la demi-heure qui vient. Ah d'accord. C'est ça, c'est sortir son paquet de cigarettes, puis voir, auquel cas sur le paquet, les nouvelles inscriptions qu'on va avoir bientôt, les photos chocs qui vont arriver, ça y est, comme il y en a déjà en Roumanie, en Belgique, en Finlande et dans d'autres pays, selon une directive européenne. Elles ont été choisies, les 14 photos qui vont alors nous montrer des images d'un cancer du larynx, une bouche en putréfaction, un corps étendu à la morgue, un cœur à l'agonie en salle d'opération. Il y en a une avec Alors Franck... il paraît que ça marche. La dentition de Shane McGowan. Il y en a une avec Franck Ribéry dessus, je crois. Non. Voilà, et c'est vrai que vous vous souvenez sans doute que quand nous étions au Canada il y a déjà 4-5 ans, on les voyait déjà ces photos. Ces photos étaient là. Ouais. Alors, les buralistes te vendent une sorte de cache pour mettre ton paquet dedans et pas avoir ce truc-là. Un porte-cigarette en quelque sorte. Oui, Un porte-paquet de cigares. Un porte-paquet de cigares. Ça vous fera peur. Vous fumez plus le Bollock? Si, vous fumez encore. Regardez les dents que ça fait. Oui, mais là, les dents que ça fait, là, c'est des exemples un peu débiles parce que je sais pas, moi j'ai jamais vu quelqu'un avec des dents comme ça, même qui fume, quoi. Ouais. Ou alors dans des milieux qu'on connaît pas. Non, Quelle horreur. C'est pire que tout. Oui, enfin, ça s'appelle des chicots. C'est que les dentistes sont de plus en plus chers, n'est-ce pas? Oui, non, moi ça m'intéresse. Moi, je préfère avoir
Un foie en putréfaction, des trucs comme ça. Non, je trouve que c'est dégueulasse. Et bien bientôt ce sera sur combien de pourcents du paquet de cigarettes, Bonaldi? Un tiers Un obligatoire, tiers. oui. Il restera à côté, fumez-tu, fumez, etc. etc. Love Me Do, ça c'est les Beatles pour faire plaisir à Bénichou. Des nouveautés, utiles ou non, des objets insolites, Jérôme Bonaldi nous les fait découvrir avec toute l'équipe de On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Je vous avais fait une promesse hier, Jérôme Bonaldi, c'est de nous apporter la fameuse rose bioluminescente. Ouais, c'est mon souffleur. Est-ce qu'on peut éteindre Regardez, une rose. On éteint les lumières. Hein, je le dis pour les auditeurs qui ne voient rien. Et regardez bien les auditeurs, maintenant qu'on a éteint les lumières, vous voyez mieux les roses. Non, mais il y a encore des lumières. Au fond, recule pour voir. Vas-y, au fond. Allez au fond du studio dans le noir. Au fond, continue. Vas-y. Continue, t'es presque chez ouais. RTL. T'es presque chez RTL, vas-y. Ouais, Ah ouais, c'est beau. c'est magnifique. C'est pas mal. Ah ouais. Ah non, puis ça éclaire la maison la nuit quand on rentre. Moi, j'aurais peur, moi, qu'il y avait ça chez moi. Oh là là. C'est pas radioactif. Oh, Non, j'aurais peur. c'est pas le thyrium, c'est pas la radioactivité qui est Pas vue sur les radiophonique montres. non plus d'ailleurs. Non, mais voilà, imaginez des roses, elles sont pâles, elles sont un peu jaune verte. Oh. Et c'est vrai que ça fait des vierges lumineuses, quoi. Quand on les voit la lumière. 3,90 €. Hein. Mais c'est pas des La vraies fleurs, rose. non? La rose. Là, 3,90 €, la rose. Ouais. C'est cher. Ah bah oui, mais quand attends, même. Bah, elle a eu un traitement spécial. D'abord, Ouais, on lui a fait oui. boire de l'eau un peu luminescente. Et puis après, on lui C'est dans on- tous les monts sauf fleurs et c'est à l'occasion de la sortie d'Avatar en DVD. Oui, Hein, ouais, c'est ça. juste eu profiter de ça en plus. Oui, Ouais. voilà, c'est Faut rigolo. signaler que le DVD d'Avatar il est bien, mais on le voit pas en relief 3D. en Non, 3D. mais alors, Et il n'y a c'est- pas de bonus Ouais. pour l'instant. C'est uniquement le film pour ceux qui n'auraient Alors pas que vu. sur le DVD d'Yvan Le Bolloc, ma guitare s'appelle Revient. Ouais, il y a des bonus. T'as du bonus en voiture. T'as du botus. Non, Il y a veux-tu du du bot- botus? Il y a du Mais non, voilà. botox. Il y a du botox aussi. Mais si tu veux voir Nikos acheter comment refourguer une vieille Mercos à un grec en rupture de banc, tu vas sur les bonus du DVD. Les coulisses de la tournée de Ma guitare s'appelle Et oui, Revient. la prise d'assaut comment dirais-je, du Palais le Martinez pendant le festival de Cannes par les Gitans, comment on a failli jouer à l'Olympia, tout ça c'est dans le DVD, ouais. Quoi d'autre, Bonaldi? Hier, je vous parlais des pop-corn qui sont micro-ondables. C'est une petite poche, hop, Ouais. on le fout dans le micro-ondes et pouf. J'ai pas essayé en fait. hein. Mais vous n'avez tort parce que vous auriez dû essayer. Il y avait un popitas avec le lait Dolce de lait. Et là, j'en ai marrant. Ils sont sucrés et ils sont colorés. On a peint les grains de maïs avec un colorant alimentaire comestible. Bah, c'est dégueulasse alors si tu des colorants. Mais non, Bah, il c'est y un en a colorant partout, alimentaire, du Le jus de popcorn betterave pour sucré, faire moi, je trouve rouge, ça, un peu une de jus hérésie. d'épinard pour faire du vert, et ça vous donne des pop-corn qui sont C'est bon. amusants, parfaitement. Rien de meilleur que ça que du popcorn. Non, Si. j'en veux pas. Alors, vous connaissez Coraya? Ah non. Ah bah c'est La princesse coréenne. non. Mais non, ils font du surimi. Ah oui. Bah oui. Ils appartiennent au groupe Bongrain. Vous connaissez Saint-Morel, le fromage? bien sûr, Saint-Morel. Eh ben, ils appartiennent au groupe Bongrain. Eh ben, le chef de produit Coraya, il s'est entendu dans le même bureau, enfin le bureau d'à côté, avec le chef du produit Saint-Morel, et ça donne Du fromage au surimi poisson. du fromage au poisson. C'est de la crème de surimi. Voilà. Alors là, C'est là, bien d'ajouter comme ça deux choses qui sont bonnes, comme ça déjà. Le pain de mie pour que je puisse étaler, c'est du vrai pain de mie là. c'est du vrai, pas un c'est truc du vrai. pour chien ouais, que vous nous ouais. avez C'est du apporté. vrai. Non, bon, Mais d'accord. goûtez-moi Je ça. vérifie toujours d'abord. C'est mieux. Mais C'est dis-moi malin. Allez, Et c'est vas-y. pas mal pour l'apéritif, c'est malin. Alors donc on a du fromage, du poisson. Popcorn. Il manque pas un petit peu On dirait des rillettes qui de ont mal l'ail tourné. ou de. Ah, j'ai mieux, j'ai les cornichons. Est-ce que vous avez remarqué que les cornichons Fluo? aux États-Unis, non, ils sont pas fluo. Ou bien les cornichons qu'on trouve dans les McDo, ils sont pas comme le molosol, Ouais. vous savez, Ouais. Ah ouais. ils sont croquants Ouais. mais gros, Ouais. sans être mous comme le molosol. Les Eh bien molosol voici, sont pas mous. Amora sort Le croque molosol n'est sandwich. pas mou. Oh, il est sucré quoi, Le molosol fadouille. est mou, alors mais ça c'est inouï ça alors. Non, Laurent, Ah non, j'aime pas les vous cornichons. n'aimez pas les cornichons? Même ceux qu'on trouve que aux États-Unis ou dans les McDo? Ouais. C'est vraiment, ça s'appelle croque sandwich. C'est le cornichon comme on aimerait l'avoir depuis longtemps aux États-Unis et qu'on avait, enfin en France. En France. Voilà. Et que C'est chez Amora. Je préfère le clip anti-moustique. Ça peut être utile. Le clip. ça, c'est malin. Ah. J'ai alors là. un antimite Si ça marche vraiment. pour mettre dans la penderie. Mais il n'y a pas que la penderie. Il y a, voici un antimite fait exprès, ta chérie, alimentaire. Ah ouais, ça c'est atroce. Parce qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle J'en des ai, mythes. mais pourquoi?
Mais parce que ça s'appelle la pyrale de la farine. C'est un petit papillon qui comme ça, qui fait des bébés partout, des œufs. Mais dans Et puis quoi après, ils pondent? Ils arrivent à percer. Dans tous les vieux trucs. Non. Mais non. Un sac de farine en papier, tu vois, un paquet de farine. Ça Ils arrivent à percer. Ça les attire. Non. Ouais. Tout ce qui est épices, farine, cacahuètes. Ouais. Ça s'appelle des charançons. C'est pas tout à fait le charançon. Ah non, c'est la mythique Non. saloperie. Faut pas confondre. Il y a le charançon, il y en a d'autres. Ça, c'est la pyrale de la farine. L'intéressant, c'est que comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les mythes alors qu'on est à côté de trucs alimentaires? Ouais. On le fait par confusion sexuelle, par la phéromone. Ah oui. Exactement comme on avait la pyrale ou les autres papiers. oui. L'idée, elle est, on met une petite tente en carton qui est ouverte comme ça, vous l'ouvrez. Ah oui, ouais, je joue, vous le mettez. Non, c'est un petit bout de carton qui Et fait- on y glisse sa grosse mythe. Mais non. Vous enlevez le papier, il y a un truc autant. Là, il y a l'odeur de la mythe femelle qui se répand C'est la pire, c'est la pire. dans toute la maison et dans toute la cuisine. C'est les phéromones, les substances sexuelles. Le mâle, il arrive. Oh, ça sent la femelle. Vite. Je vais copuler, faire plein d'œufs. Et Il faudrait faire ça pour les violeurs en série aussi, alors. Le mâle, il arrive. Coincé dans la tente. Il arrive. Et coincé. Il est coincé dans la tente parce Mais comme ça, pour qu'il y a prendre de la colle dessus. Ah, Pour voilà. piquer les ecclésiastiques, c'est ça qu'il faut faire. Il faut leur mettre. C'est les mitres. Du coup, la mythe mâle et là, les pieds coincés dans la glu, elle peut pas copuler avec la femelle, du coup, il n'y a pas de bébé. Oh, les moustiques. C'est la lutte biologique. Les moustiques. Alors, le moustique. Là, l'été approche. Oui. Les beaux jours sont là. Alors, le on va moustique, être il ouvre emmerdé un par sac les à main. moustiques. Ça se vend en sac à main, donc. Mais non, regardez, une sorte de petit porte-clés. Je veux. Avec une manille pour l'accrocher où vous voulez, et vous avez à l'intérieur un petit sambon qui sent très très fort la citronnelle. Le voilà. Vous l'ouvrez. Vous le portez comme ça L'air de rien. à la ceinture. Ça va pas être efficace du tout. Ça. Si, mais tu Moi, vas voir comment je tu vas dis- puer la citronnelle. Pardon, mais tu portes ça à la ceinture, Jérôme? Oui. Ouais. Mais c'est un Et peu. c'est- Tu en Camargue avec ça. À la ceinture, je peux vous dire que moi, alors les moustiques que je connais, parce que j'en connais des moustiques. Ils te piquent où? Ils piquent au mollet, ils piquent partout. Vous pouvez avoir de la citronnelle partout. Non. Bah, essaye. Non, ce qu'il faut faire, il faut avoir quelqu'un dans il son faut entourage qui attire vraiment les moustiques. Voilà. Et tu le fréquentes. Voilà. Oui. Et là, t'es Faut peinard. regarder- faut Nous, c'est ce qu'on regarder faisait à avec côté. les abeilles, avec notre vieux grand-père. On le mettait, parce qu'il était handicapé, on le mettait sur une chaise dans le jardin avec de la confiture sur le visage. Je suis sûr que c'est vrai en plus. Je suis Non, sûr que c'est vrai. Chez les caillots, mais c'est Les moustiques. Il était tranquille, il pouvait pas bouger, il était paralysé, donc il était pas là à se taper sur les. Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est de l'avoir enduit de miel quand même. Ça, c'est pas- Oui, c'est ça. Quoi d'autre, Bonaldi? C'est marrant, ça ressemble à un demi-paquet de beurre. C'est Energizer qui fait ça. C'est un C'est qui fait ça? Energizer. 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 C'est Ouais, bien ceux qui marrant, font ouais. les piles. Des torches. Oui, alors c'est une lampe de poche, sauf qu'il y a des piles dedans qui sont rechargeables et qui se rechargent parce que lorsque j'ouvre mon paquet de beurre, hop, petit photovoltaïque. C'est Les malin. moustiques- et les moustiques, ils vont où là? Là, ça c'est pas pour les moustiques. Ah, pardon. Il y a une prise USB qui vous permet de recharger tous vos appareils. Voilà, c'est très léger, ça pèse rien. c'est-à-dire du que tout, ça c'est ne tout se branche nulle part. Ça peut se brancher sur, du coup, n'importe quel objet Non, mais électronique. pour avoir de la batterie, ça se branche nulle part. Exact. C'est le Avec soleil. C'est uniquement la lumière, même pas le soleil. Ouais. Il suffit d'avoir un petit peu de lumière, vous le laissez comme ça. Et c'est quoi comme prise? Et après, ça. USB. USB. Tu C'est sais, tout, uniquement la prise USB. universelle, elle est là, la prise Et universelle. donc, prise est diverse. tu peux alimenter ton ordi avec ça? Tu peux Quand même pas. garder, non, pas alimenter l'ordi, parce que Non, mais la dynamo de ton vélo, très bien. mais tu peux Oui. garder, le recharger petit à petit, et dedans surtout, ça charge en plus 2 petites piles RR. Ah, parce qu'il faut des piles quand même. Non, si tu veux, en plus, ça peut recharger. Alors là, des moi, j'y petites crois pas. piles. Ça. Je vais vous Il dire faut un mec un avec truc une qui, manivelle. soi-disant, marche au jour et au soleil, et puis qu'il y a des piles dedans, j'y crois pas. Mais si tu les recharges en prime, pour le même prix, ça te recharge des piles et ça te Ouais, maintient en vie. c'est-à-dire que ton c'est un truc qu'il faut ordinateur. le mettre au soleil, il faut des piles, il faut le brancher, et là, on a de l'énergie. Oh, vous êtes vache, c'est vachement pratique, c'est assez malin. Ça marche, mais ça pas marche. bien, quoi. Ça marche. mais il n'y a Tu pas sais que vraiment ça de marche. courant. Est-ce que tu l'as expérimenté? Je l'ai testé. Oui, monsieur, Où je l'ai ça testé. J'ai mis des piles qui étaient totalement vides, par Vous exemple. fatiguez pas, Bonaldi. De toute façon, il est presque 18h et notre invité d'honneur est arrivé, déjà caché dans la loge. À tout de suite après les titres. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Qui va être là caché aujourd'hui dans notre loge d'honneur? Un homme, une femme, un sportif, un politique, un comédien, une chanteuse. Tout est possible, Yvan Le Bolloc. bien sûr, À elle vous a de un poser des masque sur les questions. yeux. Elle n'a pas de masque, mais elle a une voix déformée, notre personnalité du jour. Bonjour. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. C'est une femme, ça. Est-ce que vous êtes une femme? Première question de Titoff. Oui. Elle a dit oui, c'est une femme. Bon, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Parce que vous êtes une comédienne très célèbre.
Moi, je crois que vous êtes plutôt écrivain. Pas écrivain. Mais comédienne, ça vous plaisait pas ma question? Vous voulez pas répondre? Si, ça me plaît comme question. Ah, donc vous êtes une comédienne. Elle est comédienne. Ah. Est-ce que vous jouez au théâtre? Oui, parfois. Et au cinéma? Ah, au cinéma. Les deux. Théâtre subventionné? Est-ce que comme toutes les actrices, vous avez fait un album de musique? Non, pas encore. Pas encore. Vous aimeriez bien? Oui. Non, parce que à la fois, je connais personne. Hein. Vous travaillez pour la télévision? Dans les séries? Ça m'est arrivé. Vous Est-ce êtes que vous plutôt- avez déjà travaillé avec nous ici? Non, jamais, je crois. Non, jamais. Un premier indice. Ça vous dit quelque chose, j'imagine, invité d'honneur. N'en dites pas trop, surtout à mes camarades qui vont tenter de vous piéger. Essayez de bien garder le mystère. On est ensemble pour un moment, nous avons le temps. C'est parti. Est-ce que vous avez un rapport avec Mick Jagger? Ça, je peux pas en parler, c'est trop intime. Ah, bon, d'accord, ça veut dire oui, quoi. Est-ce que vous jouez plutôt dans des films rigolos? Voilà. Des comédies? Parfois, oui. Ah, mais pas- Parfois, mais pas toujours. Est-ce que... Vous êtes une bonne comédienne? Oui. Est-ce que vous êtes de belge de nationalité? Est-ce que vous êtes française? Pas belge, mais française. Vous pensiez à qui Je pensais à Cécile de France. Cécile de France. Pourquoi? Ah oui, Parce que le film, est-ce qu'elle joue dans le film Et ma pauvre Cécile dans la j'étais Ah oui, chanteur. on m'appelle Cécile. Quand j'étais chanteur. C'est une bonne idée. Oui, mais Titoff. bon, à la fin, Mais un ce n'est indice, pas Cécile de France. Non, ça a été trop évident, Cécile. De toute façon. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Ouais. Chaque fois qu'elle passe? Est-ce que vous avez aussi déjà réalisé des films? Oui, Un film. Vous avez un Elle a film. déjà réalisé Au un film. cinéma. C'est une bonne question de Titoff. Waouh, merci. Au cinéma? Oui, au cinéma. Et à la télévision, vous êtes plutôt de genre France Télévisions ou TF1? France Télévisions. Plutôt France Télévisions. Ah, est-ce que vous avez déjà incarné un personnage récurrent? Dans le genre dis donc. flic, quoi. Alors, flic? Dans le genre, ouais. Oui, elle dit oui. Ouais. Et je vous donne même en prime un deuxième indice. Est-ce que ça va les mettre sur la non, piste? alors là, C'est quoi, c'est un générique ça? Ah oui, c'est un générique. Alors là, on l'a pas reconnu. Je comprends rien de ce qu'elle dit. On l'a pas, moi non plus. Elle On dit est- qu'elle ne reconnaît pas. Ah bon, d'accord. Et vous connaissez le quartier de Saint-Martin? Non, elle connaît pas. C'est quoi cette question? Et C'est la le série, PJ, ouais, c'est ça. c'est le commissariat de Saint-Martin. Ah, Dans la alors, série PJ sur France 2. est-ce que vous connaissez la série PJ? Oui, je la connais. Mais c'est pas dans celle-ci que vous avez joué. Non. Mais quand vous étiez flic, vous étiez capitaine? Ouais. Ah ouais, capitaine, carrément. Et vous aviez un fiston? Non. Il n'avait pas de fils. Elle n'avait pas de fils À dans qui la vous série. pensiez? Christine City. Christine City, c'est Christine Non. City. Oh. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, il le savait depuis le début. Alors là, bravo. Elle nous rejoint tout de suite dans ce studio, Christine City. À l'affiche de Camping 2, le nouveau film de Fabien Antoniente. Et effectivement, ce sont les enquêtes d'Héloïse Rome, surtout, qui ont fait connaître Christine City à la télévision, même si vous aviez tourné dans PJ aussi. Hein. Oui, mais 3 jours, donc Ah oui. c'était pas un indice bien pour eux quand même. Oh, c'est vrai. Oh là là, mais je l'ai vu au Mais j'ai pas de Mexique. fils hein, dans Qui les c'était enquêtes. le jeune beau mec? C'était C'était mon lieutenant. votre Ah oui, lieutenant. c'est comme ça que tu t'es souvenu en fait de la série. Ah non, mais je la regardais effectivement au Mexique, puisque ça passait énormément sur TV5 Monde. Et mais c'est même incroyable, ils ont tout passé, et c'était tous les jours, à l'heure de la sieste. Non mais aux heures chaudes, tu vois, où tu peux pas être dehors parce qu'il fait 50 degrés, et j'ai vu tous les épisodes d'Héloïse Rome sur TV5 Monde. Et bien voilà, et Christine City nous a rejoint à l'occasion du film Camping 2, dont on va parler dans un instant. Quand même, on peut revenir tout de suite sur les premiers indices qu'on a diffusés. Le premier, c'était tout simple. Avec Depardieu et avec Cécile de France, il y avait aussi Christine City dans ce film. Ah, Yvan Le Bolloc, vous avez l'air de douter de ce que je raconte. Pas Vous du tout. vous mais vous pas du souvenez tout. pas de Christine City? Bien sûr, mais. Elle était blonde. Je me souviens de Christine City, je me souviens formidablement de son frère qui est un comédien incroyable et qui m'avait fait Marc hurler de City. rire. Ouais.
dans un court-métrage où c'est un mec qui se réveille d'une fête absolument Oui, mémorable. un et court-métrage de Christophe Lemann. absolument Je sais formidable. plus comment Voilà. il s'appelle. Oui. Je confirme, mon frère est formidable. Ouais. Mais c'est vrai ça que c'est pas facile parfois. Excusez-moi, hein, de parler de votre Non, enfant. non, mais j'aime bien parler de mon Vous frère. vous nous avez dit qu'on vous reconnaissait forcément avec ce succès des séries à la télévision, entre autres, mais en revanche, c'est pas facile parce que parfois vous êtes blonde, parfois vous êtes Mais brune, vous changez tout le temps de couleur. Bah ouais, c'est ça le truc. Elle est comédienne, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, j'étais blonde pendant Héloïse Rome, puisqu'en fait, je jouais un spectacle au théâtre quand la série a commencé où j'étais blonde, et puis voilà. Avec et quand les cheveux j'ai- courts, en plus. Ouais, au début, ouais. Et puis j'ai arrêté. Et Vous je êtes suis redevenue- méconnaissable. hein. Bah ouais. Mais il y a quand même des gens qui me parlent d'Héloïse Rome dans la rue. Mais Je trouve alors ça, super je fort. ne comprends. Alors ça, c'est vraiment parce que franchement, je vous reconnais pas du tout. Je reconnais pas du tout la fille que j'ai vue. Et moi, tu me reconnais, moi De toute façon, elle n'est plus Héloïse Rome, elle est Non. aujourd'hui la directrice du camping. Elle était déjà dans le 1, elle revient dans le 2, on en parle dans un instant, après la pub. Et toute la bande de On va se gêner a trouvé qui était l'invité d'honneur de Laurent Ruquier, une belle actrice de Camping 2, un film européen. Christine City, qui doit supporter les remarques de Christine Bravo. Mais non, je la trouve plus belle qu'à l'époque d'Héloïse et puis elle a beaucoup maigri et Vous avez fait des émissions avec Coé, vous aussi? T'es con, toi. C'est la guerre des Christines ici en fait. Camping 2. Alors là, vous êtes au cœur de l'intrigue du film, chère Christine City, puisqu'en tant que directrice du camping, ou comment il s'appelle déjà, Patrick Chirac. Patrick Chirac vient avec les autres habitués du camping. Eh bien, vous, en tant que directrice, vous allez devoir leur apprendre une mauvaise nouvelle. Le camping est en danger. Ouais, le camping est en danger. La municipalité veut en faire un spa. Et alors, vous, dans Camping 1, vous aviez un rôle important déjà, mais moins important forcément oui, bien sûr, oui. que celui-là. Tout de suite, vous avez dit oui pour recoller à l'aventure? Oui, pour plein de raisons. Parce que d'abord, moi, le truc que je préfère, c'est quand un réalisateur me redemande. C'est un truc, ça me plaît. Moi, c'est pareil avec les mecs. C'est pareil avec les mecs. mais toi, ça arrive les jamais, mecs, quoi. ça dépend. Hein. Mais quand un réalisateur me redemande, déjà, j'ai envie de dire oui. Parce que je sais pas. Et j'aime vous bien. aviez fait Disco déjà aussi Oui, avec lui. Oui, j'ai fait un téléfilm avec lui il y a très longtemps pour M6. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que la fidélité d'un réalisateur me touche. Ensuite, c'était une équipe sympathique. C'était marrant de se retrouver 4 ans après. Même les figurants étaient les mêmes. D'ailleurs, c'était un espèce de truc très... Ouais. Une espèce. Une espèce, oui, pardon. Qu'est-ce que vous dites, Bénichou? Il a bon goût, Antoniente, c'est vrai. Hein. Pourquoi? Parce qu'il reprend les mêmes gens, aussi charmante que mademoiselle Cécile. Voilà, il a dragué pas manger des Elle s'appelle pas Cécile, elle s'appelle Christine. Christine. Attends, il va essayer de s'en sortir. Regarde, il a un truc. Ralenti. Attends, regarde, il a un truc. On ralentit, il essaie Il a un de truc revenir. dans- il a un truc dans la poche. là, Je regarde. voulais savoir si vous suiviez. Voilà. En plus, on a vraiment l'impression d'être, on a vraiment l'impression d'être au cinéma parce qu'ils sont en plus en train de bouffer les pop-corn que Bonaldi. Ah, c'est les pop-corn, ça me rend fou. Vous c'est vous ça. êtes comme moi, Christine? Non. Vous n'avez pas le pop-corn? Non. Mais j'arrête le pop-corn. Moi, par amour, je peux faire n'importe Ils ont quoi. des drôles de couleurs en plus. Ils sont de colorés. popcorn. Ah oui, c'est un popcorn, C'est enfin. le popcorn de Bonaldi en fait. En tout cas, moi qui ai vu le film Camping 2, j'avais vu Camping 1 évidemment, mais j'ai vu déjà le 2, je peux dire que vous êtes formidable dans ce rôle et que moi j'ai même préféré le 2 au 1 parce que je trouve qu'il y a plus d'émotion Oui. dans ce film-là, que Richard Anconina apporte beaucoup à ce casting. Et vous êtes amusé alors ou pas à vous retrouver toute cette bande avec Dubosc, Mylène de Mongeau, Claude Ah oui, Brasseur oui, et les oui, autres? oui, vraiment, non seulement on s'amusait, mais c'était agréable de travailler. Et puis, moi, j'aime bien travailler avec Fabien parce qu'il a à la fois une exigence, une vraie exigence. Antoniente. Voilà. Oui, pardon, Fabien Antoniente. Et en même temps, voilà, il a de l'humour, il aime qu'on propose des choses. Et c'est vrai que dans le film, je trouve que le duo Franck Franck Dubosc et Richard Anconina est à la fois drôle et touchant. Alors, ce qui est étonnant, vous, c'est votre parcours, parce que et là, vous êtes dans des films très populaires, évidemment, Ah oui, comme moi, Camping c'est- 2, alors que vous venez du théâtre des Amandiers. Du théâtre subventionné, c'est vous qui avez posé la question, pas c'est moi. pas vous. pardon. Patrice Chéreau et Nanterre. Alors là, c'est un choc culturel entre les deux mondes. Ben, en fait, non. De toute façon, moi, j'ai eu envie de faire ce métier à cause de Jacqueline Maillan.
Sylvie Vartan, Isabelle Adjani et Michel Piccoli, Gérard Depardieu. Voilà. Ah oui. Alors, Donc déjà au départ... trouvez celle qui travaille toujours. Ça fera pas plus de 100 000 entrées. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la vie. Voilà, j'ai fait l'école de Chéreau, donc après, pendant des années, j'ai travaillé au théâtre subventionné, et c'était formidable. Et d'ailleurs, j'y étais il y a pas si longtemps que ça, de nouveau. Mais c'est bien quand on est Vous acteur avez de faire les joué, deux. quand vous aviez une vingtaine d'années, dans 8 pièces, ça c'est dans votre biographie, hein, je trouve ça incroyable que vous étiez en même temps que ces autres comédiennes-là. Vous avez joué aux côtés de Juliette Binoche, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlin et Isabelle Carré. Oui, alors Juliette Binoche, non. Ah, ça c'est une erreur, on enlève, on En raye fait, non, Binoche. Juliette Binoche et moi, on a joué la même pièce, mais pas au même moment. pas au même moment. Le même rôle dans la même pièce, mais pas au même moment. Oui, c'est rare de jouer la même rôle dans la même pièce au même moment. Ça fait toujours des bagarres. Non, ça peut être justement du théâtre un peu En alternance. Voilà, expérimental. Pourquoi pas hein. Et en fait, c'est la télévision qui vous a perverti et amené vers le grand public. Oui, perverti, je sais pas, Non, mais... ben, je fais exprès. Oui, disons que la série Héloïse Rome, ça a changé un truc... Mais alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez réalisatrice, en tout cas que vous aviez réalisé un film. Ouais, là, je me suis dit, quand je dis ça, les pauvres, ça va pas du tout les aider. Parce que j'ai réalisé un film il y a 17 ans. Un film que j'aime beaucoup, mais bon, qui n'a pas trouvé son public, comment vous dire. Le titre, c'était Comment quoi ça s'appelait Ça s'appelait Rupture, et c'était un très mauvais titre parce que c'est pas du tout un film sur les chagrins d'amour. Mais en revanche, vous avez réalisé un de vos fantasmes, puisque c'était avec Michel Piccoli, je crois. Exactement. Voilà. Et au départ, c'était un court-métrage. J'ai fait un court-métrage avec Michel et Emmanuel Béard. Et puis 2 ans après, j'ai fait un long-métrage avec eux encore. Christine City est à Arrête de l'affiche. dire Christine, tu sais pas Mais ce c'est que pour tu lui, me parles. c'est pour lui, parce qu'il sait pas, sinon il va croire que c'est Cécile. Non, non, moi je sais que c'est Christine, moi. Je sais que vous êtes un personnage récurrent, donc. Non, plus du tout. Mais elle me dit que vous avez joué un personnage récurrent, vous avez dit il y a oui. longtemps. Non, mais Il il croit que ça veut dire qu'elle fait la vaisselle récurrente. Quelle horreur. Merci Ce mot beaucoup de récurrent me est couper horrible. mes effets, j'allais le Non, dire. bah, je le voyais venir avec 10 minutes d'avance, donc si vous voulez, je me suis dit on va gagner du temps, vous voyez. C'est moche, Tu viens pour te faire insulter, engueuler. T'as pas le droit à l'erreur. Non, mais aussi, t'as pas le droit à l'erreur. C'est normal, Pierre, t'es pas venu avec ton tambour. Christine City disait. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais à chaque fois que tu dis Christine, j'ai l'impression Ah bah que oui, tu bah oui. Enfin, elle a quand même le Il n'y a droit de pas s'appeler qu'un qui s'appelle Martin. Hein. Enfin, il n'y a aucune différence. Elle, c'est Christine City, vous, c'est plutôt Christine Plouc, vous voyez. Tu vois un peu. Voilà, c'est pas Et pareil. ça fait des années que ça dure. Ah ouais. Mais on s'aime. Oui, oui, oui. Mais on s'aime. Faut vraiment que j'ai besoin de pognon. Je pense. Ah, parce que vous êtes payé en plus. Vous avez déjà fait des choses pour l'argent dans ce métier, vous, Christine City? Oui. Quoi, par exemple? Bah non, je peux pas le dire. Alors attendez. On va trouver. Attendez, je regarde la filmographie. Dans ces cas-là, il faut regarder la Non, pas filmographie. ce genre de choses. Alors attendez, la filmographie. Non, il y a quand même plutôt des beaux films dans votre filmographie, quand même. Oui, oui, Il non. peut faire des bons films pour de l'argent. hein. Je suis Oui. heureux que Oui, ma mère ça soit arrive. vivante de Claude Miller, ça c'est quand même un beau film. Ah oui, c'est un très beau film. Voilà. Et je l'ai pas fait pour l'argent. Full Moon peut-être, non? Full Moon. Non, je l'ai pas fait pour l'argent. Bon. Il n'y a pas une pub ou un truc comme ça? Non, j'ai jamais fait de pub. Suzanne, je connais pas ce film, Suzanne. Ah, Suzanne, ça. Oh, je m'en étouffe. Vous m'avez reçu pour C'est ce vrai, film. j'ai oublié. Oui, Alors ouais, peut-être je l'ai vu. Et peut-être vous l'aviez pas vu. Mais il ne se Peut-être vous l'avez souvient pas plus vu. de rien. C'est un C'est très une beau sorte film. de Claude C'est un très, très Sarraute beau film. maintenant. Je me Non, non, souviens je suis pas de désolée. Suzanne. 2007, Suzanne. Peut-être je l'ai vu, je me souviens Non, pas du mais titre. je crois que vous l'aviez pas vu. Ah bah c'est possible. Je crois que c'était Miller qui avait vu le film Ah et bah qui voilà, avait. vous me rassurez, vous me rassurez. Ah c'était à l'époque dont on a tout essayé quand les chroniqueurs Voilà. allaient voir les films. Je suis sauvé. La tourneuse de page, ça, c'est un joli film, la Oui, tourneuse c'est un de joli page. film, j'y passe. Donc je vois pas, je trouve pas la merde dans laquelle vous avez. C'est peut-être pour la télévision alors. Non, mais. Hein Allez, on est entre nous. Non, mais on fait. Tirer sur le caviste, c'est pas ça. Bon, les Ah trois- non, non, ça, je l'ai pas fait Drôle pour de l'argent. famille. Bon, les 3 jours dans PJ, c'était bien payé, quoi. Au théâtre, C'est pas ça. alors Par exemple. peut-être. Par exemple, ah, j'ai trouvé, voilà. Non, en même temps, c'est méchant de dire ça parce c'est que. Non. Arrêtez, vous allez me griller, je vais plus trouver de travail. Ouais, non, alors, ça Non, va, ça ça va. J'ai des enfants à nourrir, moi. Ça va, ça va. Ah, c'est vrai, combien d'enfants? 3, Non. Pierre, c'est Mais vous l'avez vu à quel âge? 12 ans, 14 ans. Mais Pierre, arrêtez de vous. Franchement, c'est pas élégant. On Je reçoit, suis un popcorn vivant. Voilà. on reçoit une jeune comédienne. Ça. Ah si. On peut avoir tous les plaisirs en même temps. On n'est pas une vieille comédienne, Christine Il s'est City. carrément mis des Bah, Kleenex
cornflakes en pochette dans la poche de la chemise. en fait. Et vous êtes là à côté à bouffer comme une sorte de berrurier de la radio. Ah ouais, c'est Avec des cornflakes, des pop-corn, de berrurier de la radio. On dirait Depardieu dans Mammouth. Non, vraiment, là, c'est inconvenant, c'est pas élégant. Vous êtes d'accord, Christine, c'est pas très sympathique. Bah non, moi je l'aime bien. Ah oui, qu'est-ce qui vous plaît? Moi. C'est déjà pas mal. Alors, vraiment, les pop-corn. Hein. Des pop-corn, il en sera beaucoup mangé pendant les projections de Camping 2. Qui sort demain à l'affiche. On en reparle après la pub. Et pour la dernière fois ce soir, je précise ce soir, bien sûr, on retrouve On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Yvan Le Bolloc, Jérémy Michalak et Titoff sur Europe 1. Christine Citier est la directrice des Flots Bleus, c'est les Flots Bleus, oui. le camping dans lequel Patrick Chirac, alias Franck Dubosc, arrive avec sa nouvelle voiture customisée. Énorme. Ça, c'est une des scènes très drôles, je dois dire, du film, avec son numéro de téléphone de portable en gros, parce qu'il est toujours célibataire, évidemment. Et vous avez un mari ou un ami, non, dans le film? C'est une Non, directrice justement. célibataire. J'ai fait un appel au scénariste hein, parce que vraiment je commence à en avoir marre. hein. T'as envie de scène de cul? Un peu, ouais. Alors il y a un Je trouve tournage que sur s'il y a un l'autoroute 3, le week-end prochain. Dans la plaine. Non, mais je trouve que s'il y a un camping 3, il faut que Madame Châtel flirte au moins. Vous faites du camping déjà, vous en avez fait? Avec mes parents quand j'étais petite, mais depuis non. Qui aime le camping autour de la table, vous Moi j'ai adoré ça quand j'étais. Vous avez campé, vous, Christine? Ouais, avec mes parents Où, quand j'étais par petite. exemple? Partout, parce que c'est. j'ai Camping pas fait- sauvage? Vous étiez non, pas non, habitué, jamais camping sauvage, non, jamais de la vie. Mais moi je trouve que c'est un peu dommage d'aller tous les ans dans le même camping, même si c'est le propos du film. Mais nous on campait, on changeait d'endroit. Non, mais c'est pas vous qui vouliez pas retourner au même endroit, c'est les gens qui étaient. C'est normal, Christine. Jamais 2 ans de suite. Moi, je conçois le camping sauvage. J'en ai fait un peu quand j'étais petit, pas avec mes parents, mais pour échapper à mes parents, justement. Et je trouvais que c'était très bien, mais très peu. 2-3 heures, tu vois. Mais aller en camping dans des trucs qui ressemblent à des hôtels, je vois pas l'intérêt. Parce que ça coûte. C'est Fabien qui me l'a dit. coûte le même prix. Il me dit, mais attention, ça vaut même plus cher qu'un hôtel. Eh ben le oui, camping. mais si certains Alors quoi, c'est juste pour voir des gens qui se mettent de l'ombre solaire en disant non, mais c'est parce fait que- meilleur qu'à Pantin. Non, mais Mais il y c'est a- ça. Mais je veux dire sérieusement, à quoi ça sert? Si ça coûte aussi cher qu'un hôtel, pourquoi pas aller à l'hôtel? bah, ça n'a rien à voir. social qui se crée dans un camping. Du monsieur. lien social. Eh oui, voilà. Du lien Exactement. social. Du Le lien gitan qui social, se oui. prend pour Miller, le gitan, là. Le gitan, justement, lui, il aime le camping. Bah oui. Forcément. Et la bouffe, mais ça, on en a fait. bouffe. À l'hôtel, ça coûte cher, t'es obligé d'aller manger au Ah restaurant. ouais, là tu vas piquer chez les voisins, c'est Bah, mieux. t'as ouais. ta caisse à fourmis, là, Ah avec ouais. ta bouffe et les Ta fourmis. caisse à fourmis, c'est quoi? Oui, non, mais parce que. Mais faut mettre ça en Tu- hauteur. Tu mets dans ta petite caisse avec tes. Ta tout- tout ce cafetière, que- tes poissons tout- rouges. Tout ce que t'as à bouffer, et il y a des fourmis Bah, qui Guillaume, viennent dedans. m'invite pas c'est chez toi, hein. sympa. S'il y a des Ta caisse à fourmis dans ta fourmis. caisse à manger. Non, quand on faisait du Vous en camping. faites toujours du camping. Moins. Moins, quand même. Moins. Bah oui, mais maintenant, quand je m'arrête sur une aire d'autoroute et que je descends du camping-car, c'est tout de suite une conférence de presse, donc c'est moins Oh là rigolo là. qu'avant. Oh, l'autre, il est vachement connu maintenant. Bah écoute, Qu'est-ce vas-y. que je dirais, moi, alors? Qu'est-ce que Arrête. tu veux que je te Non, mais Qu'est-ce que c'est tu veux que vrai. je te dise? Mais j'ai une expérience longue comme le bras en hôtellerie de plein air. Nous, on a tout fait. L'hôtellerie de plein air. J'ai entendu le terme aujourd'hui avec le Bolloc. C'est comme ça que ça s'appelle. Plutôt que camping 3, le prochain faudra l'appeler hôtellerie de plein air. Ah oui, et les hôtels, c'est des campings à l'intérieur, en fait. Et alors, vous êtes Et plutôt alors quoi pour la petite canadienne fourrée enfin, je veux dire- Bon. La fameuse. Ou plutôt pour la grande tente avec plusieurs pièces. La grande tente, on est- Mais s'il y en a avec plusieurs pièces. Ben, on avait celle qu'on avait pu gauler au BHV surtout. Ah oui. Bah ouais, forcément. Et comment Parce qu'à l'époque, au BHV, quand t'allais acheter ta tente, t'arrivais avec le ticket de caisse. Et après, t'allais rechercher la tente. J'ai fait ça, moi aussi. Alors, il déjà, suffisait que t'ailles avec le mauvais ticket de caisse et après, tu repartais avec la 8 places familiale au lieu de la canadienne. Ah, mais j'ai fait ça, moi, il y a très longtemps. Et voilà pourquoi ça marche camping. Parce qu'en fait, voilà, tout le Mais monde. ça raconte quelque chose à tout le monde, Voilà, bien sûr. tout le monde a a fait des du camping, bien sûr. souvenirs de camping et voilà pourquoi ça plaît tant au public qui va se précipiter dans les salles demain. Et Dubosc, alors il est comment? Franck, qu'on connaît bien nous sur un tournage. Alors, il est super parce que
on le sait, pour ses one man, c'est le mec super exigeant, super précis, qui va répéter, je connais du boss, qui répète pendant 4 heures son micro, que machin, les lumières, trucs. Alors, sur un tournage de film, il est comment Bah, du il boss est pareil, il est super précis, il est super attentif aux autres. C'est un camarade de jeu vraiment super top. Il n'y en aura jamais une ou un qui diront du mal de leur Bah, là, partenaire. Franck, vraiment. Comment vous trouvez Attendez, je vais essayer. Non, non. Oh, ben, dans le film, il était Je suis désolée. Attendez, je vais essayer. Mathilde de Seigné. J'aime beaucoup Franck Dubosc. Et donc, Mathilde, parce que c'est quand même des grandes gueules tous sur ce tournage. Ah oui, c'est tous des Mathilde grandes de gueules. Seigné, c'est une grande gueule aussi. Oui, je veux pas dire que Mathilde c'est pas une grande gueule. Franchement, là, ça serait pas. Mais Chiant. non, mais c'est une bonne équipe. C'est Et une on super. connaît un simple comme tout. Bah, bien Il sûr. fait tout ce qu'on lui dit et tout Oui, ça. mais sur un tournage, de toute façon, c'est l'intérêt de personne de pas faire. Voilà, c'est. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Brasseur, comment il est Mais c'est pareil. Je suis désolée, j'adore Brasseur. Ah bah ouais, vraiment. C'est le meilleur copain de Bénichou, alors. Moi, je Vous avez l'adore. Il me fait vraiment de rire. l'affection qui déborde. Il raconte des histoires. Moi, j'appuie sur des boutons, il me raconte des histoires de il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans. Il J'adore. vous a parlé de Pierre Bénichou Non. Non. Quoi Et alors, on oublie quelqu'un, c'est Antoine Duléry qui doit mettre évidemment Oui, génial, ce de type. l'ambiance. Ah bah, c'est un peu difficile de s'ennuyer avec Antoine Duléry, quoi. Il est pas un peu chiant avec ses imitations au bout d'un moment quand même Non, mais parfois, il faut sortir fumer une clope, quoi. Voilà. non, mais vraiment, je suis désolée. Ça a l'air d'être une belle équipe en tout cas. Oui, c'est une De bonne toute façon, équipe. c'est ça qui est amusant, c'est que c'est la même cohabitation entre les comédiens que la cohabitation qui existe entre les campeurs Tout à fait. dans le camping des Flots Bleus. Mais Voilà. si ça s'était mal passé entre les comédiens, il n'y aurait pas eu un camping 2 avec les mêmes. Non. Déjà Eh ben, il y a Lanvin qui est parti quand même. Mais non, mais son personnage, Oui. mais son personnage, ça ne pouvait pas revenir. C'est comme le bifidus. Hein. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ce qui se passe hors antenne se voit à l'antenne. C'est comme le évident. bifidus. Ah, ça, c'est sa phrase. Je crois qu'il fait sponsoriser son week-end. Quand je pense, c'était un type pratiquement normal, une intelligence médiocre, mais normal. Maintenant, tu sais, c'est comme le bifidus, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Non mais tu sais, avant les. tu te rends compte ce que tu viens de dire. Tu sais, avant les enfants, pour leur faire peur, tu leur dis attention, on va appeler l'ogre, il y a le grand méchant, mais l'autre, c'est attention, hein, on va te faire passer un week-end avec Bonaldi. Allez, pour terminer, Christine City, un retour sur les planches prévu la dernière fois, c'était un Fédo, je crois, Ouais, c'est ça c'était un Fédo au Théâtre des Amoureux. Non, Justement pour le à moment, Nanterre. ouais. Et donc, la prochaine fois Pour le moment, je sais pas. Vacances Ouais. mais à l'hôtel. Camping 2, c'est l'actualité de Christine City qu'on était ravis de recevoir chez nous. Bah, Parce que merci. c'est vrai, je l'ai dit l'autre jour à Franck Dubosc qui était ici présent, on parle souvent des autres comédiens. Et vous, alors que vous avez un rôle vachement important, vous êtes moins souvent cité. C'est joli. Et ben voilà, ce soir, vous êtes City et cité. Et moi, je l'ai vu aussi, j'ai vu l'avant-première, c'est vachement bien. Merci Christine City. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup Laurent Ruquier. On vous retrouve sur Europe 1 demain, bien sûr, de 16h à 18h30. Et si vous voulez assister à l'émission, n'hésitez pas à appeler le 39 21. Et si vous voulez écrire à Laurent, voici l'adresse internet ruquier@europe1.fr.